Et allez, c'est parti, on y va, mesdames et messieurs. Italie, Royaume-Uni, avec Spirit. Hein. Oh, Spirit, ça fait longtemps hein, qu'on n'en a pas vu. Et allez, on démarre. Hein. Italien, du coup. Alors, 5-5. Oh non, je pense qu'on n'est pas bon hein, du côté, pour le moment, des scores. Ne faites pas attention à l'overlay. Allez, le S qui vient de passer directement cette palette. On l'a passé... tranquillement, on a vu deux survivants ici, on a une petite corrupte, on a start avec une corrupte, on va décaler hein, directement sur Scrolly, c'est la Ada de cette partie, on a deux générateurs, on a deux survivants sur un générateur, on va jouer au niveau de cette shack, la palette hein, qui va peut-être drop directement, non, on décide de la save, c'est bien joué, alors Scrolly a le pétard dans les mains, on va décaler directement sur le générateur, c'est là où il y avait une collab hein, tout à l'heure, on tape dans le vent malheureusement, Jiggy est déjà parti. On tape le gène, elle percussionne, Danard del Generator. Un hit pour le moment, on a une petite pression hein, côté Spirit, on essaie de courir en tant que survivant du coup dans le trigène, c'est important, hein. Pensez-y en début de game avec le trigène, avec la corrupte, hein. C'est vraiment pour faire perdre du temps au niveau de ce killer, on essaie de marcher un maximum de temps. Je pense qu'on a quelqu'un qui joue omnibulé aussi, hein, peut-être, hein. C'est très fort dessus. Le hit qui va être donné au niveau de cette palette. Ouh, on n'est pas dupe hein, du côté du killer. Outer qui vient prendre son premier hit, le Renato de cette équipe et on va devoir hein, décaler de l'autre côté. On a vu hein, qu'il y a bouché Sadik également, on va pas pouvoir le fake et ouais, on arrive trop vite hein, du côté de la Spirit avec le premier hook. On va récupérer le premier fresh pardon, directement, aucun générateur hein, qui ont été proc encore du côté du Royaume-Uni et c'est John Pork qui va jouer du côté de l'Italien. Allez, on part directement. Au niveau du générateur au fond, est-ce qu'on va prendre le temps de se jeter au niveau de cette shack? On a vu hein, qu'il n'y avait personne, le générateur à droite non plus, il n'avait pas été démarré derrière la citerne. On avait une collab tout à l'heure hein, avec le Ace et Claudette, Scrolly qui vient de partir directement, on va la laisser prendre un petit peu de vitesse, on va aller surveiller l'autre générateur, c'est celui là aussi, hein, qui avait démarré. On a un bon petit trigène en vrai, hein. Trigène en plein dans le mid, même un quadri, hein. En vrai on a vraiment un quadri en plein milieu du mid, c'est très intéressant. Allez, on va aller tunnel Outer, le premier générateur hein, qui vient d'être proc du côté du Royaume-Uni. On va attendre 15 secondes et on essaye hein, du côté d'Outer de rejoindre rapidement la cabane en faisant drop la palette dessus. Et on fait perdre un petit peu de temps. On ne prend pas la flash, dommage, on aurait pu infliger un petit peu de jus de pampril directement sur la tête du killer. On va faire le grand tour hein, de ce monticule. On a baissé la palette, on va faire le 50-50, 50. Oh, le dédard, bien joué de Outer, ça fait gagner encore énormément de temps pour son équipe. On a une palette là. On a récupéré le pouvoir du côté de la Spirit, on va jouer au niveau de ce bus. On a une palette dedans, ouais là ça va être dur. Hein. Là en vrai si on gagne le 50-50... Oh dommage, le grab. Dommage. On se prend le grab. La P2 pour Outer, j'espère qu'on a pu faire un générateur. J'espère en tout cas parce qu'en vrai il a plutôt fait une belle run, le dédard a été bien exécuté, on va le savoir hein, qu'il l'aura du coup une seconde fois, il va falloir être patient du côté pardon, de John. Générateur bien avancé, on a perdu les traces du survivant, on les a vus au loin. Mystique très discret, on n'a même pas tapé le générateur à fond hein. Ah on attend de pouvoir placer le buff correctement, je pense qu'on a été un petit peu trop vite hein, là-dessus pour pouvoir le lancer. On va décaler au niveau de cette palette. On n'a pas vu, c'était Ada hein, qui était très discret. Mystique, inconnu au bataillon, on l'a pas vu encore dans la map. Ah, ça y est, on a l'info du Ace, deuxième générateur qui vient d'être proc du côté du Royaume-Uni. Outer qui s'en va tout doucement hein, pour rejoindre le Fire Camp, ça va devenir compliqué pour lui d'être décroché. Et ouais, en plus on a vu Ada hein, qui devait... s'avancer pour pouvoir aller prendre la save. On va back face dessus. Peut-être qu'on a donné le call à quelqu'un d'aller chercher. Aïe aïe aïe, il va falloir trade, mais on fait le body block du côté de Ada. Oh non, on arrive à le sauver. Incroyable sauvetage du côté de Ada, ce qui permet du coup à Ace de faire une collab avec Claudette pour avancer son générateur. Il va falloir tomber rapidement Outer. Il l'a déjà fait une fois, une belle run. On peut le faire une seconde fois. On sait qu'il a le dédard. Attention à passer cette palette en slow vote. C'est ce qu'il compte faire. Et là on fait le grand tour, on va claquer le dédard ici, mais on l'a vu, on le sait, du côté de la Spirit, on a été patiente. Ouais, bien joué la palette, est-ce qu'on peut infliger un petit peu de flashlight? Pas du tout. On décide de décaler, on va repartir au niveau de ce mine, est-ce qu'on peut avoir une cover au niveau de ce bus? On n'aura personne, il faut aller relever un Scrolly aussi également. Et là on va pouvoir taper, ouais, bien joué sur cette palette. Est-ce qu'on aura quelqu'un peut-être? Et ouais, on avait le Ace hein, qui était préparé
pour faire drop cette palette, mais on va pouvoir le descendre tranquillement, à moins qu'on arrive à choper un stun. Ouais, non, on l'aura pas. On l'aura pas. Oh, on avait Claudetine, hein. Claudetine est sur le côté là en vrai. Ok, il reste 2 générateurs pour l'équipe du Royaume-Uni. En vrai, c'est faisable hein, de prendre encore un. 3v1, c'est possible. Ces joueurs sont capables de tout à ce niveau-là de la compétition, donc il n'y a vraiment aucun problème. Un peu jeune tranquille. Il faudrait hit. Ouais, il en reste plus qu'un. C'est carrément faisable. Après, on a bouché Sadik. Il faudrait aller hit plusieurs personnes d'un coup parce que là, à part Ada et le tunnel qu'on a fait sur Outer, compliqué hein, d'aller détruire les autres survivants. Donc en vrai, pour le moment, c'est assez compliqué. Le reset qui a été fait sur Ada. On essaye hein, de trouver le point de reset. Est-ce qu'il est tout au fond en edge map? On va zoner. Il reste un générateur. Ça serait bien de aller chercher peut-être les fraîches aussi. D'accrocher une fois Claudette. D'accrocher aussi une fois le Ace. Ça pourrait être intéressant pour l'équipe italienne. Hein. Je vous rappelle que c'est un BO3. Il faut faire voilà, le maximum de victoires sur les 3 matchs. Hein. Ça peut être 2-1. Ça peut être... etc. etc. Donc voilà, va falloir faire attention. Allez, le hit qui est donné directement sur Ada. Ça part. On décale au monticule. On va aller surveiller les générateurs de l'autre côté. Si Ada se fait reset, genre dans les 50 secondes à peu près, on peut deviner un peu. Hein. Oui, peut-être le point de reset avec Claudetine, hein, puisqu'on l'a vu partir à droite. Donc on pourrait se douter qu'ils vont se reset là-bas. Ils vont se split hein, sur les générateurs. On va prendre le temps de taper aussi le gène du côté du killer. Attention à ne pas être trop gourmand, hein, puisqu'après on aura un quota pour taper les générateurs et on sera bloqué. Donc il faut être patient, il faut patienter à côté du gène qui régresse. Il faut faire attention. Traces de sang qui ont été vues ici, c'est celle de Claudette, hein, parce qu'il n'y a pas de grosses taches de sang au sol. Donc on a l'info du dernier. Et si on pouvait mettre un hit, ça pourrait être bien, parce que là avec boucher Sadik c'est long. Hein, ça va être long de reset, ça va être long de se soigner. Waouh, on vient de tomber hein. Scroller direct, bien joué. Bien joué le fufu sur la spirit. On va l'accrocher directement au milieu. Si on peut le mettre sur le monticule, on aura une bonne visu. On a encore notre trigène hein, avec le générateur de la chac, hein, vous le voyez très bien. Celui au camion de la citerne et celui derrière, John Pork. Et on va TP sur le générateur le plus loin. Est-ce qu'on a vu un survivant positionné? Je pense que c'est Claudette hein, qui ira sur la save parce que trade avec le ace blessé c'est compliqué. Ok, Citerne qui est toujours bien avancé, on va le retaper. Il n'y a que 2 pistons allumés, hein, donc on est à peine entre 30 et 40% sur le générateur. Le hook qui a été pris par les survivants, on décide de back, on a entendu hein, Ada sauter. De l'autre côté également, on a la position de 2 survivants. Ada, il reste 5-6 secondes, on le sait, hein, côté killer, on va attendre et voilà, on veut forcer. Hein. On veut forcer et là, dommage. On voulait passer la petite palette et se prendre le hit et profiter des dernières secondes du buff de Borotime, mais on a fait un body block avec l'esprit et du coup c'est plutôt bien joué. On va la slug pour créer un peu de pression, on fait attention à ce générateur qui est hyper loin. Je pense que c'est Claudette hein, qui s'amuse à ça la lancer parce qu'il n'y a pas de trace de sang. Et ouais, elle est là. La Sneaky Girls dans le coin. Derrière ce petit filler, on n'a rien, le Sprint Burst hein, qui va être... lancé de la part de Claudetine, on va pouvoir passer dire oh là 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 là, ça tombe direct hein. Mangeur d'espoir? Non, attends, pourquoi elle est morte direct elle? GG. Prise de dragon? Il reste un générateur. Ah, on peut faire en vrai, on est parti sur un 4K1 du côté italien. Ça serait bien pour assurer une wincon assez cool. Quand on sait qu'on fait 4K1, on sait que côté survivant, on a juste les générateurs pardon, à terminer. Et pour notre morale, ça fait du bien. Donc pour l'italien, si on peut tomber tout le monde, hein, ça serait cool. Rapidement. Voilà, bien joué. Le S qui tombe également. On a pris le D-hook, on va pouvoir le pick. Ah, on décide de laisser Mystique au sol. Ok, on aurait... Je pense eu le temps hein, de pouvoir l'accrocher là où on était. On avait récupéré le pouvoir, on aurait récupéré un fresh. On aurait même pas eu le temps de reset Claudette. Ils sont repartis ensemble. Du coup, je pense que c'est Scrolly qui va aller remonter le ace encore une fois. Allez, le petit combat. On n'a rien pour jouer. La petite palette derrière. Et le grab qui est fait directement sur Claudetine. On essaie de le passer en slow volt, mais ça ne marchera pas.
Les Spirits qu'ils ont des bons casques, hein. Ils ont des bons casques gaming avec des bonnes chaises de gamer. Et donc bien évidemment, ils entendent tout. C'est très loin. On check. Générateur au fond. Tranquillement. À peine régressé. On attend de le retaper. On l'a tapé que 4-5 fois. Donc on est encore tranquille dessus. Le Ace qui s'est fait revive. Est-ce qu'on a pris le reset full dessus? Non. On a vu des traces de sang ici. Ouais, ça va tomber hein, pour le Ace. On va slug, hein. On veut notre 4K1. Donc on va tout faire pour aller chercher Scrolly. Et Scrolly va prendre tout son temps à chaque fois. Ça a été des hooks. On est reparti. Je pense que là on peut tomber Claudette en vrai. Parce qu'on va aller chercher de faire. Le sprint burst qui a été lancé. Elle galope, elle galope. Moi j'aurais été incapable, hein. Moi si je passe en fufu avec la spirit, je perds le survivant et je me perds moi. Hein. Genre clairement, hein, je suis incapable de, de repérer le gars avec le son. Et pourtant j'ai une bonne oreille, hein. Mais là, dur, allez. Jiggy qui rejoint le Fire Camp également avec un stealth supplémentaire pour les Italiens. Il nous reste plus que quelques hooks à aller chercher pour faire le 4K1. Le reset est complet du côté du Ace. On a l'information du coup des deux survivants. Scrolly, qu'on va les prendre directement. Est-ce qu'on va jouer la chaque? Est-ce qu'on va jouer cette palette là? Le stun qui est bien fait hein. Sur John Pork. On va la break tout de suite. On va jouer à l'intérieur de cette cabane. On prend la prise d'information derrière. On ne voit personne. Trace de sang qui a été vue au niveau de cette palette. Le Ace. Et ouais, hein, qui va fake. On le savait. Il va rester derrière. On va attendre le fufu. Ouh, là c'est risqué hein, de faire le demi-tour. C'est risqué de faire le demi-tour. Ah ouais, c'est risqué hein, de prendre aussi large. En tant que spirit là, la lecture a été vue bien avant. Du côté du Ace, après le finesse hein, de Lara qui lui permet de lui sauver ses petites fesses. On tape le gène. Tranquillement. Ça va être dur. Hein. Ça va être... Là franchement, s'ils font le dernier générateur... Enfin voilà quoi, j'écris World Cup avec mes poils de couille. Hein. Mais là vraiment, va falloir tout donner mon gars. Hein. Parce que là, je peux t'assurer que l'Italien, il va en découdre. Hein. Il veut absolument donner 4K1 à son équipe. Et voilà, le petit directo to the eighth. Et là, on back, un boucher sadique. On s'en fiche, on va aller mettre un hit directement sur radar. On surveille le générateur de l'autre côté s'il a été commencé. Avec le prise de dragon pour le one shot. On est au courant. Allez, c'est quelques secondes de bonheur pour Mystique. Le gauche-droite, ça ne passera pas. Oh, c'est passé. Autant pour moi, autant pour moi. C'est passé. Et la carnicero de la bochero. Boucher sadique, on va le pique tout de suite. C'est notre dernier fraîche. Allez chercher. La trappe ne va pas spawn tout de suite. Il a largement le temps. Devant lui, il le sait. Générateur de la chaque peut-être. Pas du tout. Ouais, c'est trop dur. Là, c'est... Ça va être compliqué. Oh, quoi qu'il a quand même bien avancé en vrai. Hein. Il a quand même bien avancé celui-ci. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle était accroupie derrière. La coquine. Eh bien, GG Wellplay. Félicitations. 4K1. Du côté de l'Italie. Belle performance du côté de John Pork. Et voilà, GG Wellplay. Le Royaume-Uni va devoir être plus fort que ça. Les Italiens devront juste faire 5 générateurs pour remporter ce premier set. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les Italiens de se dire qu'on n'a que 5 générateurs à faire. Donc c'est cool en vrai. C'est plutôt cool. Belle game. C'est rare qu'on voit des spirits en vrai. Je crois qu'on en a vu qu'une seule là, depuis le début de la World Cup. Donc en vrai GG hein. En vrai GG. 12, 4, 4. Primeros, muerte. Ça part de là. Et 4 générateurs faits. Côté du Royaume-Uni.
Il n'a pas pris la palette car il se faisait grab avec le Borotime. Ah oui, c'est vrai qu'il était assez proche pour se faire grab. Effectivement, effectivement. Première fois que je regarde la compétition de DBD, ça se joue à full camp et full tunnel. Ouais, carrément, Quad 9. Carrément, tous les coups sont permis, il faut mettre de la pression le plus rapidement sur un survivant. Donc voilà, on a besoin de tunnel rapidement quelqu'un pour gagner la game. On a besoin de surveiller son trigène aussi un maximum. Donc l'idée là, c'est d'avoir 3 gènes à côté du killer. De pouvoir accrocher le survivant dans son trigène, c'est encore mieux. Et avoir le luxe de pouvoir accrocher son survivant dans son basement au milieu de son trigène. Alors là, ça fout une pression et un coup de morale, je te dis pas. De lit de long, ça carrément. Mais ouais, ils ont le droit bien évidemment de le faire. Après bien évidemment il y a un règlement, il y a 25 pages à lire, 25 pages à faire, donc il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire en fonction des points. Donc voilà, et là c'est match d'élimination en BO3 pour les 8ème de finale. Et la semaine prochaine on retrouve le Portugal, la Chine, l'Espagne. Et voilà. Et la semaine prochaine on saura les demi-finales. Et les demi-finales c'est des BO5. Donc autant vous dire que ça va être des grosses sessions. Donc ça va être cool. Et après la finale, bon bah c'est en LAN. Donc elle se fait en Espagne. Donc je vais voir si je peux avoir la finale. Si je peux avoir une capture ou quoi. Mais sinon sinon faudra aller là-bas quoi. Faudra aller là-bas. La France a joué vendredi ou samedi, je sais plus. La France a joué samedi. Samedi Kaiser bro. On méritait de gagner. Vraiment on méritait de gagner. Je suis dégoûté que... Franchement je suis dégoûté quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est quoi le résultat s'il te plaît? Je dormais je pense hein. On a fait le même résultat. Je crois juste que il nous manquait un fresh hook. En fait le dernier il a jamais su le trouver dans la map. Le dernier il a jamais su le trouver. Et du coup on a perdu à cause pardon du fresh hook quoi. Juste ça c'est tout. Juste ça. Juste le... En vrai c'est trop triste, je suis tellement déçu, on aurait pu le faire quoi, vraiment... C'est trop dommage, trop dommage. Allez, le lobby est en train de se préparer. Francky, si tu veux cast le prochain match, tu pourras venir si tu veux. Eh coucou Snipe, ça va ou quoi? Ce sera pour la prochaine. Ah bah... J'espère hein. J'espère hein. La musique des enfers de la World Cup qui reste en tête et bien évidemment le clip qui va avec cette fois-ci. Kaizoru. Jezuk. Hop hop le beau gosse docteur. Ils ont mis une Sable. Ah, tu m'étonnes qu'elle se fait buter la première. Tu m'étonnes. Il me fume le clip, vraiment. Vraiment, il me fume le clip. Eh, la voiture, elle part en drift et tout. C'est un sketch, hein. Eh, regarde, gros, c'est trop bien fait. Regarde le clip, il est insane. Regarde là, plan de vision et tout. Tout le monde, il se fait martyriser, mon gars. La sable, elle est en train de passer un bon moment au soleil. Unreal Engine 1.2. Là, c'est Victor qui court.
Pouah. Incroyable, incroyable, incroyable. Allez, on va pouvoir repartir. Incessamment sous peu. Spirit, hein. Spirit sur le BO1. Blight. Blight Touné sur le BO2. Et si on arrive en T-Breaker, ce sera bien évidemment le démon Gorgon qui sera joué. Le clip est top. Le clip est top en vrai. Le clip est cool. Le clip est cool. C'est trop drôle qu'ils ont fait ça en vrai. C'est trop drôle. C'est trop rigolo. Moi j'y connais pas trop donc je vais pas faire ça. Mais en vrai, je pense que ça peut demander quand même pas mal de taf à le faire. Hein. À réaliser, je pense qu'il y a quand même un peu de boulot. Mais il y a moyen de faire un bon truc hein, avec l'IA et tout. Je pense que ceux qui ont des comptes pro et tout en IA, il y a moyen de faire une petite vidéo d'intro comme ils ont fait là. Hein. Faut juste un prompt de bâtard à écrire, mais je pense qu'on peut générer un beau truc DBD. Il y a moyen de l'essayer en vrai. Il y a moyen de l'essayer. Bon, je vous rappelle, 5 gènes du côté des Italiens pour gagner ce premier point. Hein. 5 générateurs à faire, c'est tout. C'est la seule condition qu'on leur demande pour les Italianos. L'orage dans le jeu que j'entends. Ouais. Tant que ça se lance, on vous reprend de suite.
Allez. J'entends la map qui se start. C'est parti. Match retour entre les Italiens et le Royaume-Uni. 5 générateurs à faire pour les Italiens. C'est la seule condition sur ce B1. Allez, on les retrouve en survie. Drago, Shane, Palelupe et Marco sur la team italien. Et c'est Jiggy, la Claudette, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui va jouer pour le Royaume-Uni sur la Spirit. On a un bon petit trigène, un petit quadri ici tranquillement avec une petite corrupte. On a le double bus de l'autre côté. On a quasiment la même RNG mais à l'inverse. Hein. Du coup on a les bus là et plus le camion citerne. Allez, premier survivant qui a été vu ici. On va tenter de pouvoir vanish directement. Le premier hit infligé sur par les loupés qui va se barrer directement dans la corrupte. Allez, on part au niveau de cette chaque. Le pré-drop qui est fait dès le début, c'est plutôt bien joué. On va partir directement au niveau de ce monticule. On va décaler. Est-ce qu'il a le balancing pour pouvoir le jouer? Il a pris un petit peu de hauteur. On a un petit générateur qui a démarré aussi de l'autre côté. On prend énormément de distance. C'est bien joué. Je pense pas qu'on puisse le rattraper tout de suite. On pré-drop les palettes à l'avance. Là, c'est bien par rapport au Royaume-Uni. On a pris un peu de temps de jouer les 50-50 au niveau des palettes. Là, on force à faire le grand tour. Ouh, c'est risqué. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir directement? Et ouais, on vient tomber en edge map pour pas les louper. Et du coup, ça permet d'avancer un générateur rapidement. On a Shane qui est sur un générateur. Drago en collab avec Marco. Le crochet. Est-ce qu'on a un petit flagadouille dessus qui pourrait pop et faire plaisir? On ne le sait pas encore. Je ne pense pas. Ça n'a pas régressé ni du côté de Shane. Je pense que c'est Shane qui va aller chercher pas louper tranquillement. Allez, générateur qui a été repris par Drago. On l'entend. Pour Jiggy. On va le taper tout de suite. Allez, un petit peu de campeon de la luce. Le petit jus de Pampril, bien évidemment, champion de la lumière avec l'entrave. 20% pendant quelques secondes. Ça fait bien chier quand ça nous pop sur la gueule. Allez, Drago. En train de repartir, pas les louper. Shane qui est en train de reset à fond. Marco qui va pouvoir faire également son générateur. Je pense que là, on va avoir un gène ou peut-être deux qui pourront pop rapidement. Par contre, le soin, très bien. Par contre, le soin, ça a été dangereux. Du côté de pas les louper, on a pu le reset directement. Ça force à devoir faire une run supplémentaire. Est-ce qu'on va remettre le hit encore une fois ici? On va passer le demi-tour. Allez, le premier hit qui va être donné dessus. On ne pourra pas drop la palette à l'avance. Ouh, on a décalé. Bien joué, le petit Swift de l'autre côté. On rejoint le spot. Drago termine son générateur comme on l'avait annoncé. Marco derrière également. Ah là, c'est compliqué. Il y a un peu de pression du côté du Royaume-Uni. C'est de la difficulté. Hop là, Drago, hop là, en veux-tu, en voilà. On a touché le gène, on va goûter à la sentence. On l'accroche, deuxième générateur pour l'équipe. Ok, peut-être pas encore. Si, ça y est. 2 gènes pour l'équipe italienne, il en reste plus que 3 pour gagner ce BO1 avec le set de la Spirit. Allez, prise d'info, de fraîche récupéré pour le Royaume-Uni. Shane qui est en train de ravancer son générateur, le déhook qui a été fait dans la foulée. On va forcer le break palette. Non, on décide de faire le grand tour. On a wait, on fait des petits à-coups du côté de Jiggy. Et là, le fake qui ne passera pas. On n'est pas du côté du killer. Shane qui va devoir redescendre au niveau de cette shack. Ou alors on va devoir jouer avec le bus. La petite window qui a été prise. On a, oh là, bouché ça Jig, mais malheureusement, ça a été vu du côté du killer. Et on vient la récupérer. 3ème fraîche pour l'équipe du Royaume-Uni. Marco qui est en train de poncer les gènes, comme Jaja. Et ça part directement. Gène monticule. Trace de sang. Prise d'infos sur un survivant qui part très loin. En vrai, pas grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est les 4 gènes qui sont ici. On a une bonne RNG sur les gènes. Alors, les 2 qui ont été faits, c'est ceux qui ont été assez loin. Donc, on est plutôt tranquille. Pas les loupés qui reprend un hit. On va pouvoir continuer la run dessus au niveau du bus. On a encore la palette sur le bus de gauche. On peut jouer. Ça va peut-être être proc ici pour tenter un stun. Non, on décide de back de l'autre côté derrière les casiers. On va extend ici. Est-ce qu'on a une petite window? On va mourir encore une fois au niveau de ce HME. Prise d'information sur un générateur au fond avec la prise de dragon. Ça tombe, le dédardo de pas les louper qui vient vraiment pixel time, le claquer juste avant de pouvoir passer au niveau du bus avec le pré-drop de cette palette de l'autre côté, le 50-50. On va devoir la passer en slow. On n'est pas dupe du côté de pas les louper. On est plutôt solide et ça fait gagner du temps. Ça permet le reset du côté de Marco. Et la window. Et là, ça joue très bien du côté de la Spirit.
et de Palais Loupé également. On vient de tomber, on vient récupérer un stage supplémentaire. Belle perf du côté de Palais Loupé, puisque on a avancé un petit peu les gènes. Marco qui a repris le sien. On a soigné full Shane également. Donc, tous le Butcher. Donc, on est plutôt bien pour le moment. Mais il reste quand même 3 gènes à faire pour les Italiens. Et malgré la bonne RNG du côté du killer, il va falloir être solide. Sinon, ça va être la mouise. Allez, Marco, drop de palette. On va devoir la jouer autour de celui-ci. Le pouvoir qui a été rechargé. Malheureusement, le hit ne passera pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on la passe en slow? Est-ce qu'on a décalé? Ouh, surprise! Marco est parti directement extend au niveau de cette petite window. C'est bien joué avec un gène supplémentaire 3 pour l'équipe du l'Italia. Il en manque plus que 2. Et c'est finito pour ce BO1. On campe un peu pas les louper. C'est pas grave, en vrai, on avance le gène de Marco, donc c'est pas grave. Le Sun Palette directement, le jus de Pamprilin qui arrive dans la foulée avec le champion de la lumière. Entrave 20% et ça permet du coup d'aller chercher directement la save. Sur Palais Loupé, vous avez vu l'entrave là qui l'a freiné. Impossible de pouvoir infliger le hit directement. Et du coup, on a pu déhook tranquillement. À la frame près, et c'est plutôt bien joué. Malheureusement la run mal exécutée, du coup le Palais Loupé on n'avait rien d'autre pour pouvoir connecter la flashlight qui va dans le dos. C'est dommage, bien tenté, peut-être que ça aurait pu rebondir mais pas du tout. On prend l'intégralité du kill sur Palais Loupé et reste toujours 2 gènes pour les Italiens, dont un bien entamé au niveau du monticule. Marco serait le dernier fresh hook qui ferait du bien à cette team. On va break la palette. On a le temps de le faire. Oh là 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 là, il reste plus qu'un générateur à faire proc pour les Italiens. Tiggy va sentir la pression arriver petit à petit. Car là, le gène à l'opposé, ça va être dur pour lui. Ça va être dur pour lui. Prise du dragon directement sur le ace. C'est maintenant qu'il faut aller le one shot. C'est maintenant qu'on doit aller créer l'occasion. On va descendre un maximum pour lui et aller le plus en plus loin. Donner l'information que le générateur du monticule est quasiment fini. Qu'est-ce qu'on fait du côté de la spirit? Est-ce qu'on va pouvoir aller tenter le hit pardon, ou est-ce qu'on va repartir sur le gène? Allez, ça tombe, l'éruption qui proc, on est tranquille. Du côté de ce gène, on va devoir le slug parce qu'il y a probablement un double commit au niveau du générateur. Il n'est pas du tout dans la shack, il est probablement au fond. Et là, c'est la course qu'on a. Peut-être qu'il arrive, il est fini. Peut-être qu'il arrive, il est fini. Eh, c'est terminé. C'est terminé. On le savait, on l'avait collé, on l'avait pressenti. Le double commit sur le générateur, victoire des Italiens sur ce premier BO avec la Spirit. Bien joué, bien joué. El petardo. Ça part. Bien joué, bien joué. L'Italiano. Les Pasta di Bufala remportent ce premier point. Et Regina contente, bien évidemment. Bien évidemment. L'italienne. Il soutient son équipe. Maintenant que la France n'est plus là. Ils vont sortir. Drago et Shane directement en laissant Marco sur le crochet. Garder un petit peu d'énergie pour les games d'après. Au moins qu'ils viennent le chercher, mais bon. C'est les mêmes points, au pire c'est un trade, mais... Soit faut être sûr de le faire sortir et il sort à 3. Soit il rajoute des stages supplémentaires, mais sur un autre survivant. Donc faut vraiment être sûr de la solution. Et le staff qui ne montre pas les autres survivants, donc on essaye de grid, on veut les points. Allez, ça est tapé directement dessus, on va devoir dash directement sur Drago. Hop là, le fufu. On écho côté de Drago, on va extendre à l'autre palette, ça ne passera pas. Marco qui avance tout doucement, et ouais, ça vient de tomber. Ça peut être dangereux ici notre grind, parce que là on peut partir directement sur Marco. Le slug, ok, le full vie, bien joué, qui proc avec la perc, c'est bien joué. Le stun derrière, pas de jus de Pampri opposé. On fait proc le light également du côté du ace. Et on sort tranquille. Est-ce que Shen attend de revive Drago? Ok, bien joué, pas mal.
Il y a peut-être quelque chose à faire. On va stun palette. Ouh là là là, il y a 2 blessés. Attention, on peut aller zoner Shane qui est en train de courir vers la porte. On aura peut-être le temps de le tomber. Directement maintenant. Ouh, et on sait que Drago est parti de l'autre côté. Ça va être dur. Oh, la flashlight. Non, on est du mauvais côté. On fait gagner un maximum de temps pour Marco. En tombant ici au sol. On va pouvoir... Ok, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Risqué, hein. Risqué. Je pense que vous auriez pu sortir directement. On fait que trade quelqu'un pour les points. Donc, que ce soit Marco qui meurt ou que ce soit Shale. Bon... prend des points en plus pour le Royaume-Uni. Victoire de l'Italie. GG's. « 1-0 ». Il y a des skins interdits en tournoi. Non, je ne pense pas qu'il y ait des skins interdits au tournoi. Le killer peut jouer le skin qu'il veut. Et le survivant aussi. Ils ont juste pas le droit d'être 4 fois le même survivant. Il faut un survivant de chaque. Après peut-être qu'il y a des skins qui sont interdits, c'est écrit peut-être dans les petites lignes. Mais bon, il y a beaucoup à lire sur les règlements à chaque fois et comme on loupe pas mal de tournois, je t'avoue, ça fait beaucoup à lire. Ça fait beaucoup à lire, donc tant qu'on a les bases, ça va. Mais je pense qu'ils peuvent jouer le build dans le skin qu'ils veulent en vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puis en plus, avec les filtres que tous les joueurs jouent, je vais pas te mentir, mais tout le monde joue avec des couleurs qui pètent de partout. Les skins n'ont même plus aucune couleur avec celui que tu joues, donc des fois, il n'y a aucun problème. Je pense pas que ça pose problème. Blight pour le BO2. Blight. Oh. Si l'Italie gagne, au revoir le Royaume-Uni.
Allez, c'est parti pour le BO2. BO2 toujours entre les Italiens et le Royaume-Uni. Est-ce que les Italiens vont sortir le Royaume-Uni sur ce BO2 avec le set Blight? Eh bien, on va voir. Hein. On va avoir une belle surprise. C'est parti, on y va. Et on commence avec le killer. Outer. Ouh, Outer, il est bon. Hein. Outer hein, du côté du Royaume-Uni sur le Blight, c'est quelque chose. Alors, petite corrupte hein, au niveau de ce top. On a un quadrigène au niveau du top, hein, donc c'est vraiment très bien. On va pouvoir break la porte directement au niveau de ce top. On a vu un survivant hein, dans le top right et c'est directement par les loupés hein, qui va encore commencer sa run. On break la palette tout de suite. On va devoir redescendre hein, au niveau de ce mid right. Est-ce qu'on va pouvoir drop la palette ici à l'instant? Ouh, le stun qui est plutôt bien fait. On a voulu hit, mais malheureusement ça ne passera pas. Allez, on lève en l'air. Waouh, le pétard hein, qui a été esquivé. Pas les loupés qui prend la run directement. Ouh, on a un petit run sur le mid right qui est un peu dégueulasse. Hein. Il est légèrement ouvert avec double window. C'est un peu chiant à jouer. On va retomber rapidement hein, du côté de pas les louper. Ah, on fait le même start un peu que la Spirit hein, sur le début de la game où on s'était un peu loupé. Alors ça n'avait pas apporté énormément de fruits hein, sur les survivants parce qu'ils avaient quand même terminé les générateurs. Mais là, on va pouvoir accrocher le survivant tranquillement et récupérer le premier stage avec le fresh pour le Royaume-Uni. On a une collab hein, avec... Oh, pas du tout, on est deux gènes différents du côté de Drago et de Marco hein, qui sont très bien avancés. J'espère que... on va pouvoir le faire proc. Et la lumière, encore une fois, dans la tête hein, de ce killer. C'est bien chiant avec une deuxième dans la foulée. Qu'on se permette de lui mettre un petit jeu de pampril. Allez, on va devoir faire le turn. On cherche l'arme hein, pour pouvoir faire le turn de l'autre côté. Ça ne passera pas. Le drop de Drago directement là-dessus. On décide d'extend hein, sur un autre filler qu'on va devoir connecter ici avec la palette. Allez, le 8 qui va pas passer. Si on va pouvoir infliger le premier directement dessus. On descend du côté de Drago au niveau de ce middle hein, en donnant l'information que le générateur est quasiment fini. Est-ce qu'on va pouvoir faire le grand tour de l'autre côté? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Dommage. Un peu trop d'hésitation du côté du killer, ce qui a permis du coup à Drago de pouvoir s'orienter tranquillement au niveau de cette palette. Et on décide de lâcher. Ça fait 2 survivants. Hein. On n'est pas retourné sur palais loupé. On a lâché Drago. Du coup, on va pouvoir reprendre le générateur. C'est un peu compliqué, pardon. On a vu des traces de sang ici. Allez, hein, on va attaquer directement au niveau de ce top left. Marco de justesse. Hein. Esquive le M1 de Outer. Et là, on se prend une seconde palette directement dans la tête. On va pouvoir jouer au niveau de ce main. Est-ce qu'on va passer par l'intérieur de cette palette? Mais ça a été lu hein, du côté de Ace. On va pouvoir zoner ici. On a une palette derrière qu'on peut jouer. 2 palettes baissées. La petite run. Voilà, merci hein, de pouvoir run ici. Et voilà, on passe là tranquillement. Le light hein, qui vient d'être proc. L'agilité d'Ado. Le souple qui permet au Ace. On va tenter le fake encore une seconde fois. Et là, on va se prendre le 8. Ça va être dur de le passer. Ouh, mon fake 3 fois de suite hein, du côté du killer. Et là, on le passe. Et on tape le bois. On récupère un petit peu de bois pour faire sa maison Fortnite. Hein, pour ce joueur d'Outer. Ouh là là, la pression est un peu dure. Allez, on vient d'infliger un hit directement sur le Ace. Le premier générateur qui va proc. Hein. Du côté des Italiens, incessamment sous peu. On a un peu du mal à turn. On fait proc le générateur qui est juste à côté, malheureusement, celui le plus loin. Et déjà fini. On récupère un deuxième stage avec un fresh pardon, du côté des Italiens. Le premier générateur pris. Hop. Pour l'Italie. Marco accroché. Drago toujours blessé. Il faut péter un autre générateur. Ça serait bien de le faire assez rapidement. On a vu quand même 2 gènes qui étaient bien avancés. Alors est-ce qu'on a un petit bug d'HUD ou est-ce qu'ils les ont laissés pour le moment? Mais on sait qu'il y a un autre générateur qui est quasiment fini puisque les 2 étaient très bien avancés. On a le temps de break les 2 palettes. La destruction. Là on est bien. Côté Royaume-Uni, on a su zoner le Ace hein, carrément sur le top left. On a un super trigène, vous voyez les 3 générateurs. Et en plus de ça, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on sait que le générateur en mid-right, on va se le prendre et c'est pas trop grave. Ce qu'il faut, c'est vraiment cut hein, au middle hein, et blesser un maximum de personnes et les forcer à redescendre. Parce que là, accrocher un survivant en plein milieu de son trigène, c'est hyper fort. Donc là c'est assez cool hein. Si on peut faire un petit body avant pour forcer la P2 sur Marco. Voilà, générateur au fond qui a été pris. C'est pas grave. Oh attends, quoique si c'est celui qui était un peu embêtant, non? On vient de perdre notre trigène là? Ah ouais. Compliqué pour le Royaume-Uni. Parce que du coup on a plus que 2 gènes au top. On a plus de totem.
Ouh, le petit strafe du côté de Marco, hein. Avec la porte et le left, bien joué, on va devoir redescendre. Allez, pas les louper, il est mort, on le sait. On va tanker directement. On aurait pu rester encore sur cette palette là. Oh, on en a deux pour jouer ici, c'est bien. Si on arrive à drop celle-ci et qu'on arrive à passer de l'autre côté... Ah non, c'est compliqué malheureusement. Le fake il ne passera pas non plus. Et là, on va se retourner hein, du côté du blight pour pouvoir pick tranquillement. Pas de flashlight, pas de pétard. On est assez aisé. On va raccrocher, c'est terminé. Pour pas les louper. Ah si, on a encore notre gen. Si, on a encore notre gen. Si, on est encore bien. On est encore bien, my bad. Je voyais mal. Mais là, il est fort possible qu'on puisse faire un 4K2 en vrai. Je pensais que c'était celui-ci qui avait fini tout à l'heure, mais non. C'était un derrière le mur, mais sur la même trajectoire. Autant pour moi, nous avons toujours le trigène en place du côté du Royaume-Uni. Donc étant donné que les gènes sont à 0, on ira voir hein, de temps en temps le gène le plus loin, celui qui est au mid, hein, vous avez vu mid right, c'est celui qui est en jaune, qui est allumé chez vous. On va lancer les edge maps parce que là l'idéal c'est de faire passer un survivant de l'autre côté. Là c'est Nancy qui a été vu, Shane qui vient de se prendre la petite tartine. On décide de partir directement au niveau du top right. On a une palette là, on va pouvoir jouer, là déjà été break. Et là on fait le grand tour, le turn qui ne passera pas du côté du killer. Ça nous permet de pouvoir aller mourir au niveau de ce edge map tranquillement. Et là terminé pour Nancy. Avec les éruptions qui proc. Tout pète. Tout pète du côté du Royaume-Uni. Et on va aller tranquillement se remettre la petite Nancy et ou messieurs dames en plein milieu de notre trigène. Là, les prises qui proc. La hauteur qui a vraiment voilà, un bon truc hein, sur le coup. Autant les runs... autant par moment les runs sont un peu compliqués. Libération du côté de Shane. Un liberazione qui a été claqué. Allez, on vient d'afficher le hit directement. On se prend une petite tartine. Ici, on va falloir le drop. Oh non, on a hésité. Pourquoi? Oh non, on a hésité. Du coup, on va le slot pour créer un peu de pression. On va aller voir en mid-range si le générateur il est pas avancé. Pas du tout. Du coup, on se doute hein, que c'est remonté ici. Traces de sang qui ont été vues. Allez, ça part. Il faut essayer d'aller choper l'intérieur. On décide de prendre l'angle le plus droit. Oh, c'est bien joué! Par l'intérieur, on vient coucher directement Nancy. Et là, on crée de la pression de fou à 4K2 du côté du Royaume-Uni. Oh là là, on a pris le trajet par l'intérieur avec le blight. Hein, parce que le gauche, il était assez compliqué à aller avoir. Marco, quasiment 99%. Revive, il faudrait le lever. On va commencer à se déplacer tranquillement au sol. Qu'est-ce qu'on fait, Drago? Est-ce qu'on est sur un gène? Est-ce qu'on avance un trigène? Est-ce qu'on va les relever? Marco aussi. On va pouvoir piquer un Shane et le mettre directement au niveau du top left, je pense. Non, on le met carrément ici. Ok, très bien. Et du coup, Marco qui sera accroché de l'autre côté. Il en reste plus qu'un. Allez chercher Drago. Belle remontada hein, du côté du Royaume-Uni parce que le start n'était pas fifou. On a du mal à passer. Et là on essaye hein, de trouver la dernière, la partie de cache-cache qui commence. Aucun gène, hein. Allez, le déhook qui a été fait. Du coup on a l'info des deux. On va aller sur Drago, on va laisser blesser Shane qui va devoir aller remonter Marco. On va jouer au niveau de ce top left hein, pour cette 11. Allez, le 8 qui passe. Goutte à ma canne. Hein. Je disais le Royaume-Uni. Et là on fait le grand tour de l'autre côté pour passer. Oh, prendre la vitesse. Oh, bien joué. Bien joué à hauteur. Qui a utilisé la vitesse hein, sur les murs pour aller de plus en plus vite. Il avait déjà tracé hein, le plan dans la tête. C'est bien fait. Hein. Très bonne exécution du côté du killer. Et c'est plutôt bien. Le grab directement sur Marco. Hop là, on va le remettre au middle, tranquillement. Drago qui a été revive. Enfin, il faudrait qu'ils se reset hein, tous les deux, mais c'est compliqué hein, pour les deux là. Ah, ça pixel pas mal hein, de mon côté là, désolé. Ok, on vient de tomber Nancy, bien joué.
Nancy, terminé. Ah, il reste 2 gels. Ça part le 4K2. Hein. 4K2 pour le Royaume-Uni tranquillement. Ça, la wincon elle est très très dure. Hein. Pour les Italiens, pour la game d'après, ça va être compliqué. Hein. Va falloir être très très fort. Ça pourra jouer à quelques stages près, mais on a fait un petit peu de bruit au niveau du bot pour attirer l'attention. Mais on reste hein, dans notre générateur tranquillement. À hauteur. On a un gène là qui a été démarré. On l'entend. On va pouvoir le taper. Et le survivant qui va être zoné. Oula, oula, on fait le grand tour. Ouh, le strafe il est bien fait du côté de Marco. Alors qu'on avait été, on avait bien joué. Hop là, le petit stun palette du côté du Ace. Well play. On avait pris une bonne vitesse. Et là on repart directement voir si en mid-right le générateur est pas en train de fondre du côté de Drago. Et non, pas du tout. Parce qu'on sait, hein, on sait que perdre une petite minute en haut, ça peut aller très très vite. Hein. On peut fondre les générateurs à vitesse grand V. Allez, plus d'informations sur Marco. Il a retouché le générateur, il va pouvoir décaler. On va jouer auto-souffleur, mais on n'a rien pour jouer. Là, voilà. Là, ça va être dur. Hein. Et à moins de créer quelque chose. Créer quelque chose avec rien. Peut-être que l'Italie peut le faire. J'ai. Allez, on le met au sol. Et on va chercher la dernière. Et ce sera un 4K2 pour le Royaume-Uni. GG, bien joué. Bien joué à hauteur pour le Royaume-Uni. 4K2. C'est très très bien, c'est une belle perf. Très bonne perf. Après on la voit souvent sur les blights, hein, les 4K2, mais c'est bien. Tant mieux pour le Royaume-Uni, ça va pouvoir peut-être partir en BO3. Et ça c'est cool. GG. Et coucou Shifu, coucou Ryzy, salut Elou35, Yononork, salut Mamancha, bonjour bonjour. Welcome, welcome. 4K2 pour le Royaume-Uni. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Franchement, bien, parce que les runs du début, elles étaient compliquées pour lui. Hein. Et il arrive tout de même à sortir ça, tant mieux. Après, il avait une bonne RNG. Hein. Avec les 2 crochets en plein milieu du trigène à gauche. C'est pépite, hein. C'est pépite, c'est pépite, c'est pépite. Bien joué, bien joué. Merci pour l'alerte, maman chat.
Allez, c'est parti pour le match retour de ce set numéro 2 avec le Blight. Avec une très belle performance du côté du Royaume-Uni. Et la wincon du côté des Italiens va être showtime. Va être showtime. Allez, c'est parti, on y va. Le Royaume-Uni doit faire 4 générateurs pour remporter ce set numéro 2. Ils n'ont que ça en tête. 4 générateurs à faire pour le Royaume-Uni. Uobex qui va jouer du côté killer italien. Zinox qui vient de faire son entrée. Toujours Jiggy et Mystique. Oh, dommage, le turn était bien exécuté. Allez, c'est à hauteur qui va devoir démarrer. On joue sur la petite Sable. Est-ce qu'on va pouvoir drop directement cette palette en début de game? Est-ce qu'on se prend un petit jus de pamprile? Pas du tout. On décide de remonter encore une fois. On a notre Trigène qui se trouve dans le top également comme tout à l'heure. Allez, on va péter la porte ici pour pouvoir y accéder tout à l'heure. La Claudetine qui va devoir décaler. On n'a pas la window ici puisqu'on a derrière. Je vous rappelle que dans le top, on n'a que 2 fenêtres. Une ouverte et une fermée à 2 positions différentes. Le 50-50 qui va être fait du côté de la Claudetine. Ouais, on voit les petits moves. C'est bien joué ça. Ah, ça fait plaisir de voir un petit peu les survivants. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez, Outer qui est en collab avec Mystique. On va devoir redescendre du côté de la Claudetine. On va peut-être pouvoir enfin voir la Shack parce qu'on ne la voit pas dans le jeu. Oh, le scrounge qui est fait du côté de Claudette pour pouvoir s'en sortir tranquillement. On va devoir rejoindre un autre connecteur. On a la window en face. On a aussi une palette là qu'on va devoir passer. Voilà, tranquillement. Est-ce qu'on a une visu du côté du Blight? On est reparti au niveau de ce top plate. Monticule, est-ce qu'on a le balancing du côté d'Outer? Et ouais, le balancing qui fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir faire le générateur là. Malheureusement, on prend un hit très rapidement. Du côté de la Sable, la palette là pour jouer, va falloir gagner le 50 du côté du killer. Est-ce qu'on va rester derrière? Est-ce qu'on va prendre une cover du côté du Ace? Est-ce qu'on va retourner sur le prochain spot? On essaye de cut avec... Ouais, c'est bien joué. Bien joué, bien joué. On a cut l'italien pour empêcher d'aller rejoindre la palette rapidement. On n'aura pas de flash, on va pouvoir la mettre en haut du monticule. On a une bonne visu ici. On décide voilà, de le mettre encore un peu plus loin. On le rapproche du Trigène parce que du coup voilà, vous l'avez vu, on a un générateur au top, on en a 2 au niveau de ce top left avec le petit carré dans le bois qui fait du bien. On peut voir à travers aussi, c'est hyper cool et intéressant. La window qui a été prise directement, on back, on va tenter de chercher la window, la palette pardon du côté de Destin sur Zynox. Le déhook qui a été fait sur Outer, c'est Mystique qui a dû le prendre directement. On a redémarré le générateur au niveau de ce left, on est en train de se reset fast en face. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Oui, c'est fait. Jiggy qui va vouloir body block, ça ne passera pas. On a encore une palette là qu'on va devoir drop. Le 50-50 qui est remporté du côté du killer. Est-ce qu'on va pouvoir dash tout de suite? Oh le le Swift qui est bien fait du côté d'Outer du niveau gauche avec une pré-drop palette supplémentaire. On va aller visiter le côté du mid-right, le générateur qui est bien avancé. On a une collab dessus avec un générateur. Est-ce qu'on va pouvoir passer à travers la window? On n'est pas dupe, c'est Dustin qui décide de ne pas passer. Zinox qui reste derrière tranquillement. La petite souris peut-être? Non, on ne tente pas à ce niveau la petite souris. On n'a plus de palette ici, on l'avait pété tout à l'heure avec le dash. On va devoir décaler sur un autre conducteur. Est-ce que là on a la window en face pour aller chercher? On s'abaisse du côté de Dustin pour aller chercher cette fenêtre sereinement. Le Royaume-Uni qui pose plutôt son jeu correctement. En termes de run, malheureusement on n'avance pas encore sur les générateurs. On vient de se prendre une micro-flash, mais on n'a pas su la faire correctement. Outer qui va se prendre le hit. On va devoir descendre au niveau de ce top. Générateur qui a été fait. On a vu au top quelqu'un. Bot, le gène est fait. Totem, prise d'info du totem par la Sable. Je pense qu'on a l'info bientôt. Joli turn pour aller break la palette. 2 générateurs pris du côté du Royaume-Uni. Il en reste plus que 2 pour aller chercher la victoire sur ce set numéro 2 de Blight. On en sera un partout. On devra les départager. Le dédarne. Oh, le Faradore qui ne passe pas malheureusement. Et le Blight qui va pouvoir accrocher sa victime. Outer, deuxième stage récupéré du côté des Italiens. Ok, générateur tranquille ici. Ça a été des hooks aussi. On met de la pression rapidement. Le For the People qui a été craqué directement sur la Sable. Et on la remet full vie. Et ça c'est bien parce que du coup on fait gagner du temps pour son équipe. Parce qu'il faut la hit 2 fois. Oh, et on l'a raté au niveau de cette palette. C'est dommage. Un petit peu de pression du côté de l'italien. On a envie de taper très vite. On décide de le lâcher. Est-ce qu'on peut aller retrouver le ace pour aller directement le clouer au sol? Le générateur qui a été lâché. Tant mieux parce que Dustin était sur le point de terminer le 3ème
du côté du Royaume-Uni. Le finesse qu'on a vu passer sur Zinox, mais ça ne passera pas. Il faut taper le gène, je pense. Yobex, hein, le laisser ici à 80% démarrer, ça va être compliqué. Turn. Deuxième palette ici, qu'on va pouvoir pré-drop. Le stun palette qui est fait dans la foulée. On va aller chercher la window du côté de Zinox. On est resté encore dessus. Il va falloir back derrière. On redescend pour aller chercher un prochain spot. Pardon. Double totem. On lâche. On est hésitant. Troisième générateur qui vient d'être fait du côté du Royaume-Uni. Il en reste plus qu'un pour prétendre à l'égalisation entre l'Italie et le Royaume-Uni. Et je pense que ça va être fait. Hein. Je pense qu'on avance doucement mais sûrement vers une... Oh là 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 là, le strafe de Mystique côté droit. Hein. Pour esquiver, ça fait du bien. Pour le Royaume-Uni en côté survie. Et hop là, on va forcer le grab et on ressort directement dans la foulée. Est-ce qu'on va re-rentrer dans le prochain? Bien joué. Bien joué, bien joué. Inox qui a été revive full. Ça y est, c'est fait. Victoire du Royaume-Uni sur ce set numéro 2 du Blight. Nous sommes à 1 partout. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Hein. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir des BO3. C'est que ça leur permet de pouvoir égaliser. Et c'est là où on a des surprises. Et quand on va arriver dans les BO5, et là c'est encore plus intéressant parce que du coup il y a énormément de matchs avec beaucoup de retournements de situation. Et là voilà, il va falloir jouer avant tout pour le plaisir, essayer de gratter un petit peu de points. Mais quoi qu'il arrive, ne pas trop dépenser le mental du killer italien parce que là, c'est fini hein. C'est fini, c'est fini. Ouais, GG Royaume-Uni. Un partout. Un partout. Balle de match. Oh là là, balle de match. Balle de match. Le dernier générateur qui vient d'être terminé. Average complet pour le Royaume-Uni. Les portes sont déjà ouvertes. Du côté de Outer, hein, je pense, avec la cover du Ace. Oh, et de Zinox. Oh, on a envie de taper. Non, on est tapé. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur, hein, les body blocks quand ils sont bien faits comme ça. GG. 4 sorties, 5 gènes. Belle perf pour le Royaume-Uni. Très 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 serré. Très très serré. Un partout, balle au centre. GG. Propre. Ouais, c'est propre, GG. Ça joue bien des deux côtés, hein. Italie, Royaume-Uni. On a eu un bon pic italien, ils ont très bien joué. On a eu un bon pic Royaume-Uni. C'est très bien joué. Il reste plus qu'un seul killer. C'est celui qui restait, ils vont devoir le jouer tous les deux. Donc let's go. Hein. C'est cool, c'est cool. Après, ils ont scrimé un petit peu de leur côté sur les lives. Donc c'est sympa, tu vois. Sympa, c'est sympa. Après, il y a des petites erreurs que tu peux améliorer. Genre pas les louper, tu vois. Pas les louper que ça fait 2 fois qu'on va dessus. Et il a bah, malheureusement 2 spots où il n'y a pas grand chose pour run. Donc tu tombes très très vite. Des fois, voilà, des fois je pense que tu t'en veux aussi un petit peu. Mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est des BD. Hein. C'est des BD. Pour un jeu qui est pas compète avec plein de bugs, voilà, proposer ce genre de truc, c'est quand même cool déjà. C'est quand même cool. Et bien on attend la room pour le BO3. Du coup on a le tableau hein, de cette grande finale. Costa Rica qui a perdu contre le Pérou. Le Pérou va affronter le Portugal.
Portugal pour une qualification sur le top 4. Portugal-Pérou la semaine prochaine. Argentine-Mexico juste après. L'un des deux va affronter la Chine. L'Arabie Saoudite contre l'Australie. Malheureusement, l'Arabie Saoudite a perdu. Belle performance du côté de l'Australie hier. Ils vont devoir jouer contre la Pologne pour aller chercher le top 4 de cette World Cup. Et l'Italie-Royaume-Uni, on est en train de le voir actuellement. L'un des deux va affronter l'Espagne. Incroyable. Incroyable. Le killer, on sait c'est qui? Oui, on sait c'est qui. Réponse tout de suite. Et mon Gorgon pour le BO3. Tu peux envoyer le lien du Twitter de la World Cup s'il te plaît pour l'exclamation Rune 4 ou Rune 3, je sais plus. Tu vas arriver directement sur le Twitter de la World Cup. Risey. Voilà. Bah tout dessus. De rien. Risey qu'on va revoir peut-être dans les Worlds, monsieur Risey on the top. Un partout. Ah c'est serré hein, c'est serré hein. Aïe 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 hein. J'aimerais bien que les Italiens win quand même. J'ai parié sur les Italiens. Mais bon, si le Royaume-Uni win, GG quand même. Hein. GG à eux. Ça va partir hein, pour cette mini-finale. Avant la finale. Qui du Royaume-Uni ou de l'Italie va prendre son ticket pour les quarts de cette World Cup. On n'a plus le choix, c'est maintenant que ça va se décider. C'est parti. Bonne chance aux équipes, que le meilleur gagne. Marco abrir el portare. On va jouer sur la petite Cold Tower tranquillement avec un petit corrupt hein, au niveau de ce top. Hein, top right, top
C'est bloqué. Allez, 2 survivants, 3 survivants, 4 survivants. Allez, l'information de tous les survivants ont été pris. Hein. Du côté de l'Italie, c'est la Sable qui va devoir s'y coller la première à hauteur. Petite palette là pour jouer. On va devoir être smart hein, du côté du démon Gorgon. On va forcer le break palette, c'est bien joué. On va redescendre hein, au niveau de ce mid left du côté d'Outer. Le stun palette qui lui permet d'avoir un boost de vitesse aussi. C'est plutôt bien joué la perk, c'est vraiment très intéressante là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir connecter avec la fenêtre d'en face? Est-ce qu'on a... Ah non, la petite fenêtre sur le côté. Ok, ce spot un peu chiant mais plutôt cool. Le filler directement. Et ouais, c'est drop. Hein. Est-ce qu'on a un petit peu de jus de pampril? Non, on va essayer de dash directement du côté des démons Gorgon. Est-ce qu'on peut rejoindre le bot hein, avec la palette? C'est très très fort. Hop là, Ercito. Le petit swing du côté de la Sable pour esquiver le dash hein, du côté des démons Gorgon. On drop ici, on va faire le grand tour. On passe fast, hein, c'est bien joué. Mais là, malheureusement, on va peut-être se prendre le hit. Et ouais, on va rejoindre directement la cabane pour la jouer. Le 1v1 va démarrer entre l'Italien et le Royaume-Uni. On va économiser hein, la palette ici. Attention au Moonwalk hein, du côté du démon Gorgon. Ça va peut-être passer vite. Il va falloir le drop ici. Bien joué. Hein. On attache un petit peu après pour break la palette ici. On va décaler au niveau de ce mid-right avec Outer. On a la palette là qu'on va pouvoir drop. On repart au niveau de la cabane. Pas d'informations sur le générateur. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la fenêtre? Est-ce que le Moonwalk qui fait du côté du démon Gorgon? Non. On se fait avoir hein, pour le moment. Outer est en train de faire une belle run hein, pour son équipe. Le Royaume-Uni qui avance tout doucement. On va devoir break la palette ici avec le démon Gorgon. Il va falloir la casser. Oh, on tape le vent. On récupère un petit peu de Winter du côté du démon Gorgon. Oh, ça a la panique. Hein. La panique qui arrive tout doucement mais sûrement. Et là, ça va tomber. 2 générateurs pris pour le Royaume-Uni. Très belle run pour Outer. Un peu de difficulté hein, du côté de Marco, mais je pense qu'on aura également le même start. Hein. De l'autre côté aussi, on a pas mal de palettes. Alors toutes les palettes du bot sont quasiment finies. Hein. Bot left et le bot c'est terminé. Il nous en reste un petit peu à droite encore qu'on va pouvoir jouer. Tout est disponible dans le top. On a toujours un trigène encore au top qu'on peut aller chercher. On a mis qu'un portail hein, pour le moment du côté de Marco. On n'en a pas mis d'autres. On prend la température au loin. Ça a été décalé. Alors le gène à gauche a démarré, le gène tout en haut, il est fait aussi. On va peut-être pouvoir hein, poser un portail. Ça serait bien qu'on le break, qu'on pose un portail dans la filée pour avoir un TP. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. La brille portalo. On break la palette, on a vu des traces de sang, on a voulu relancer le générateur. Et là on part directement au bot en passant par les tunnels. On arrive directement à la shack pour essayer de counter. Hein. Quelqu'un et de pas prendre la save, ça a été fait. Et là on retourne sur la Sable. Non, on essaie de décaler directement sur Zinox. Elle va prendre la run à son tour. On nous reste une petite palette ici qu'on va pouvoir jouer. Après on n'a plus rien, il faut partir directement à droite. Mais je pense qu'ils ont l'information. Elle décale Zinox hein, pour rejoindre le prochain. Ok, on s'abaisse. La dernière palette du côté droit. On tente le move. Bien joué. On break fast pour Marco. On va remonter. On décale très loin. Hein. Bien joué. Kaida equilibrada. Kaida equilibrada. Drop palette. Un générateur supplémentaire. Oh, c'est bien joué le 50. Oh, le 50 hein, qui est bien joué hein, du côté de Zinox. Oh, la petite cover du côté de Claudette pour pouvoir le bodyblock. C'est bien joué aussi, c'est très intéressant. On vient d'infliger un hit supplémentaire dessus. Il reste 2 générateurs. Oh, plus qu'un du côté du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de descendre. Hein. Les gènes à une grande vitesse. Ça joue très très bien. Hein. Du côté du Royaume-Uni, vraiment plutôt pas mal. Hein. Allez, l'Italien qui va devoir zoner un maximum de temps derrière cette palette. Mais ça n'a pas porté ses fruits. Jiggy qui est parti très très loin déjà. On savait qu'on allait bien jouer. Oh, Claudette. Ah, mais non, Claudette qui est là. Hein? Wouah, Claudette qui est restée derrière cette palette et derrière le petit mur. Oh, le game sense c'est vraiment incroyable. Oh là là, on a un petit peu de panique. Ah, du côté de Marco. Allez, on va pouvoir pique. On va l'accrocher. Il va falloir aller chercher des fraîches ou quelque chose. Hein, je sais pas, mais là, va falloir aller chercher un petit peu de crochet parce que les générateurs, c'est compliqué. La game va très très vite pour le Royaume-Uni. Alors, on a un gène au top, tout en haut du bat. On a un gène là qui est à peine commencé. Il faudrait voir celui au niveau du left aussi. Si jamais on peut aller mettre un hit dessus. Outer qui va prendre la run au niveau de cette shack. On n'a plus de palette là pour jouer. On a pris la window et on va tenter un. Ouais, là c'est bien joué du coup. Parce qu'on s'est fait avoir
Du côté de Sable, on pensait qu'il allait dash et tout à l'heure on s'est fait avoir du côté de Marco et là on a appris un petit peu de ses erreurs, du coup on l'a pas refait 2 fois. Là on drop dans la foulée, on demande la cover de quelqu'un, j'ai vu un survivant qui était aussi en train de se rapprocher, c'est bien joué, c'est le Ace qui va se placer derrière pour se prendre une petite claque aussi, ça permet hein, de gagner du temps pour l'équipe du Royaume-Uni sur les générateurs et sur la run. Puisque bah du coup on a un petit boost de vitesse donc c'est bien, la window qui va être... Oh le pétard! Oh la vache, le pétard dans le corner, bien joué hein. Je l'ai même pas vu tomber, on l'a même pas entendu. Et pourtant, on s'est pris la foudre. Bien joué, bien joué, bien joué Mystique. Là on va pas rendre la fenêtre de gauche. Ah, on la fake. Malheureusement ça ne tombera pas. Marco qui récupère un fraîche supplémentaire. Si vous pouvez trouver Zinox aussi, ça peut créer la différence. Ah, je perds le fil. La collectionne. Et s'il vous plaît, redonnez-nous les mages. La régie, thank you so much, bro. Marco, qui va pouvoir accrocher Mystique dans le top, tranquillement. Et le Gensha, est-ce qu'il est déjà bien avancé ou pas? Ouais. Un petit jus de pampril supplémentaire. Ouh, le générateur il est bien avancé aussi hein. Au niveau du top ça va être compliqué hein, de pouvoir le défendre. La qualité qui est dur hein. La qualité qui devient dur hein. Sur les maps là comme ça, c'est un peu complicado hein. Les maps fermées ça va mais les maps ouvertes... Désolé mais ça pixelise un petit peu quand même hein. Allez, Outer qui joue cette palette. Tous les générateurs ont été faits hein, du côté du Royaume-Uni. Les 5 gènes. 3 crochets pour l'Italie. On va récupérer un 4ème stage. Ah, si on pouvait avoir Zinox aussi, ça serait cool hein. Mais malheureusement... Il manque la mage de la régie sur le gène. Ouais, ouais. Il est en train de les mettre là. Il va rajouter du coup le 4ème. Ça y est, c'est fait. Je pense que t'as plusieurs problèmes à régler, donc du coup des fois c'est un peu chaud de gérer et l'overlay, et la game, et la partie, et... Du coup c'est un peu showtime. Et puis c'est la première fois qu'ils font un feed sur YouTube, donc voilà quoi. On n'est pas trop regardant. Bah GG hein. Oh là là, c'est dur hein. C'est dur hein, c'est dur. Dernier match. La pression va être énorme du côté de l'Italie. Il faut néanmoins faire tous les gènes. Il faut faire tous les gènes. Et ne pas se faire accrocher 4 fois. C'est tout. Si le Royaume-Uni accroche 4 fois, c'est terminé. Enfin, 5 quoi. 5 ou 6. Ah, ça va être dur là. Ça va être dur.
Dernier match entre le Royaume-Uni et l'Italie. À l'issue de cette rencontre, on saura lequel partira directement en quart de finale. Rejoindre l'Espagne. C'est parti, bonne chance aux équipes. Let's go avec Pedro qui fait son apparition dans l'Italie. Et ouais, bien évidemment, hein, il nous le fallait. En survivant, allez, pas les louper toujours. Marco et le Sire. On a sorti l'équipe 1 du côté de l'Italie. Les démons Gorgon. C'est Outer hein, qui va le jouer pour le Royaume-Uni. On a break au niveau de ce main. La corrupte directement dans le top. Pas les louper qu'on a revu. Attention, pas les louper. Hein. Les runs, on est tombé très vite hein, tout à l'heure. Donc il faut faire attention. Allez, Marco, on va tenter le dash au niveau de cette voiture. On va break la palette instantanément. Pedro qui a déjà démarré un générateur. On va garder cette hauteur. Est-ce qu'on a on va se prendre le 8 avant? Est-ce qu'on a le balancing? Maybe. On se prend le 8 hein, du côté de Marco. On va pouvoir run rapidement. Ouais, on a le balancing. Du côté de Marco, il est parti comme une gazelle. On sait plus où il est. Côté du top right. Toujours hein, dans la corrupte pour pouvoir jouer. On va encore jouer à l'intérieur. C'est voilà, on fait perdre un maximum de temps. On a cut au niveau de cette window. On a entendu la window hein, qui s'était bloquée. On a le déboussolé du côté du démon Gorgon et on va les mourir. Hein. En edge map, ça serait bien qu'on puisse l'esquiver ici. On a la palette là qu'il va falloir breakfast. Alors c'est bien joué, on a été hésitant du côté du killer et pour le moment, ça fuse. Hein. Les générateurs sur l'Italie. Et allez, on vient de tomber. C'est parti, on accroche. Marco pour le Royaume-Uni. Oh là là, le gène. Le gène qui pète. Le gène qui pète à 99%. Et qui met bien le killer du Royaume-Uni. On va pouvoir redescendre au niveau de ce mid-left. Le monticule, le générateur qui était quasiment fini. On va bloquer la window ici avec le déboussolé. On a une palette lasque. On va pouvoir anticiper le dash. Pedro. La drop à l'avance. La window qui est bloquée. Ouh, bien joué le petit décalage hein, derrière le mur. Très bien joué. Palette, toujours disponible. Pas les louper qui va pouvoir terminer le générateur. Pas les louper qui va aller chercher Marco hein, pendant que le Sire est en train de faire son gène. Pedro qui joue très bien. On n'est pas dupe hein, du côté d'Outer. Pas deux fois. On s'est caché une fois. On le frappe à deux. Pour bloquer la fenêtre, hein, je pense, une seconde fois. Ouais, dommage. On a entendu passer derrière. Et là, on bloque la palette pour récupérer Pedro. Directement. Et récupérer un stage hein, supplémentaire pour le Royaume-Uni. Ça fait 2. Je vous rappelle, hein, il faut 6 stages du côté du Royaume-Uni. Et ce sera terminé pour l'Italie. L'Italie doit absolument tenir le coup, faire un maximum de générateurs. Bien joué le sien. On n'est pas passé de justesse. Côté du killer, on va monter dans le full top. On a encore la palette là qu'on va pouvoir jouer. On a récupéré la Bloodlust. Côté du Ace, on la drop. On ne va pas pouvoir stun. On va forcer le break ici. Il va falloir casser hein, la palette, sinon on va être embêté. Ok, on a pu décaler du côté de Ace. La Bloodlust numéro 2. On va pouvoir se la prendre tranquillement. Le 8, hein, ça va être compliqué pour le Ace de pouvoir passer. Et on va devoir redescendre. Ou alors jouer au niveau du main. On va rejoindre la palette là-bas pour pouvoir connecter. Pas les louper qui finit son gène. 80% dessus. Le Sire hein, qui fait toujours sa petite run. C'est bien joué. On break la palette. On vient taper le bois et le métal. On passe cette window. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le dash? Et c'est bien exécuté du côté d'Outer. Oh là 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 là. Dommage, hein, dommage. Bien joué. On récupère un stage supplémentaire. 2 générateurs pour l'Italie. Allez, le reste de Pedro. Allez, loupé qui est dessus. Marco hein, qui s'est peut-être avancé déjà. On a vu des traces de sang ici. Et ouais, du côté droit, hein, je pense qu'on s'est avancé un petit peu trop vite. Du coup, on a l'information qu'au niveau du top right, il y a quelqu'un. Le petit pas rouge, le petit trait rouge vient induire en erreur hein, cette équipe italienne. Puisque il me semble que Marco, il avait dû avancer un petit peu. Et ouais, c'est lui, Dwight, hein, qui a avancé. Heureusement pour lui, il a pu s'échapper tranquillement, permettant la save hein, directement de l'autre côté. Pas les louper qui fait son générateur. Il faudra en démarrer un autre côté de Marco ou alors le rejoindre peut-être pour le terminer. Top left, hein, ça part. Pedro qui va demander une cover. On va pouvoir aller joindre le Ace. On fait le fake au niveau de cette première fenêtre. On fait le fake
Non, on passe hein, directement sur la deuxième. On va se connecter derrière avec Pedro. C'est bien joué. Les deux vont décaler au niveau de ce mid. Pas les louper qui va pouvoir terminer son gène. On essaie de flasher au loin pour faire perdre un petit peu de distance. Baisser la vision. Dommage pour le move. On se met sous palette. Est-ce qu'on a quelqu'un? Et on va le remettre hein, directement sur notre crochet. Notre flag à douille en plein milieu. 4 crochets pour le Royaume-Uni. Il en reste plus que 2. 2 crochets et 2 gènes pour l'Italie. Dans moins de 5-6 minutes, une des deux équipes sera éliminée et l'autre directement qualifiée pour les quarts de finale. Voilà, c'est la palette ici. Pedro qui n'a pas le choix, on essaye hein, de faire le 50-50. On va le repasser de l'autre côté une troisième fois. Malheureusement, ça va tomber ici. Et ouais, hein. Ça va tomber, on break palette, on va récupérer du côté d'Outer. Le reset sur Cyr, il faut absolument les soigner. Crochet au bot. On va aller taper le gène. Non, pas du tout. On a mis aucun portail, hein. Du côté d'Outer, on est serein. On va aller visionner le top right qui est bien avancé, hein. C'est le dernier crochet. C'est le dernier, tout dernier, tout dernier. Ouh, on se prend le petit carreau. Marco qui fait un super décalage. C'est très très bien joué de sa part. C'est le tout dernier hook, messieurs dames. Le tout dernier. S'il accroche un survivant, c'est terminé pour l'Italie. Si Marco tombe, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il faut que le Cyr aille aider Marco. Il reste plus qu'un gène. Oh, il reste plus qu'un générateur. Un demi-générateur et un hook. Un demi-générateur et un hook. Il faut une cover. Oh la Bloodlust qui vient d'arriver. Oh, ça va être compliqué. On essaie de repasser encore ici du côté de Marco. Est-ce qu'il faut aller aider Marco hein? Il faut aider Marco s'il vous plaît. Il faut aller l'aider. Oui c'est le Ace hein, qui vient s'y coller derrière. On essaie de récupérer la Bloodlust pour passer à gauche. On n'y arrive pas. On vient infliger un hit directement dessus. Ça permet hein, de pouvoir décaler au niveau de la chaque. On drop la palette instantanément. La window ici. Allez il reste un dernier hook à faire. Oh, ça va très très vite du côté du démon Gorgon. Mais également de côté de Palais Loupé qui termine son générateur. Les gènes vont être finis hein, du côté de l'Italie. Ouh, on esquive. Marco qui esquive encore une fois. Il a la pression aussi. Hein. Il a la pression. Marco. Palais Loupé. Hein. Palais Loupé qui a mis son générateur à 99. Oh, l'adrénaline. Dommage. Ça se relève. Non. Oh non. Dommage. Oh, l'adrénaline. Qui proc. Il se relève. Il y a Noed. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Oh c'est bien joué un italien. Dommage. À un hook près. Un stage. Un seul crochet. C'était le tout dernier. Ah il aurait fallu que Palais Loupé il monte un peu plus tôt sur Marcus. Sur Marco pardon. Et que ceux qui sont blessés terminent le générateur quoi. Mais bon. Tant pis. L'Italie est éliminée pour cette World Cup. Et le Royaume-Uni affrontera l'Espagne la semaine prochaine. GG. Pour le Royaume-Uni. Tellement dommage, mais incroyable. Hein. Ah ouais, franchement. Mais même sans ça, genre la vitesse. Enfin, tu vois comment ils sont coordonnés de fou, même l'Italie. Enfin, il y a que 5 hooks à faire. Tu vois, un 6 hooks quoi. Et ils arrivent quand même à fondre les gènes à une vitesse, les Italiens. Et à se cover, à se body, à se donner les coups, à pré-drop les trucs et à mettre le gène à 99 pour qu'il tombe, pour qu'il récupère en même temps l'adré et tout. C'est bien joué, hein. L'Italie, franchement, ils ont pas démérité. Ils ont fait une belle presta. Après, Outer côté Royaume-Uni, très très bien joué. Donc victoire du Royaume-Uni qui va affronter l'Espagne la semaine prochaine. Well play, well play.
En vrai, les deux équipes méritent. Ouais, elles ont bien joué. Elles ont bien joué, elles ont bien joué. Contre l'Espagne, ça va être chaud en vrai. Contre l'Espagne, ça va être chaud. Espagne. Espagne, Portugal, Pologne. C'est des bonnes équipes. Hein. Des bonnes équipes. Sur papier, ils sont favoris. Hein. Par contre, la Chine. La Chine, tout doucement mais sûrement, de son côté, elle est en train de rouler un peu sur les équipes aussi. Hein. Si le Royaume-Uni gagne contre l'Espagne, normalement, ils gagneront en demi-finale. Eh, écoute, on verra, on verra. Yo les BG, yo the Rockineto. Ça va quoi? Comment il va, grand fou? Ouais, ça serait bien, hein. Ça serait bien en vrai. Hein. Parce que là, voilà, hein, vous pouvez faire vos pronostics hein, sur pour l'exclamation prono. Le Royaume-Uni part contre l'Espagne. Si le Royaume-Uni gagne contre l'Espagne, la demi-finale, c'est contre la Pologne, hein, en vrai. Après, l'Australie, ils ont très bien joué aussi, en vrai. Hein. Putain, il y a des vraiment, ça crée vraiment une bonne synergie. Hein. L'Australie aussi, enfin l'Argentine, hein. C'est le match qui va arriver juste après avec Powa, parce que du coup, il n'y a plus Will Jason avec eux. Et c'est Powa qui fait le killer. Et bien, a emmené aussi son équipe jusqu'au top 16 là. Et du coup, on fait les huitièmes de finale, donc c'est plutôt pas mal. Hein. La Chine, très bonne surprise. Bon, Portugal, Pérou. Voilà, faut pas. Bon, la semaine prochaine, le Portugal en 3 minutes c'est plié. Vous soyez pas étonnés, je vous le dis d'avance. Si le Portugal perd ici, je pense que l'équipe disbande. Voilà, je vous le dis. Les Péruviens vont essayer de tout donner, mais à mon avis, ça va être très dur pour eux. Donc, voilà, le top 4 directement pour le Portugal, c'est sûr. Mais là, Pologne-Australie, ça se bat. Même si la Pologne est un peu au-dessus. Espagne, avec la performance du Royaume-Uni ici là qu'ils ont fait, Outer qui a très bien joué. Espagne, ils ont une très bonne équipe aussi. Hein. Mais attention, ça peut être serré. Et la Chine. Moi, je vois l'Argentine gagner contre le Mexique. Mais la Chine-Argentine, c'est très serré aussi. Hein. Donc on risque d'avoir quand même des beaux matchs, quoi. Voilà, après la finale, je pense Portugal-Pologne ou Portugal-Espagne ou Portugal-Italie. Je pense, voilà, c'est soit Portugal, Pologne, Espagne, Italie. Moi, je vois ça. Après, à tout moment, on a Australie-Pérou. Hein. Et là, Australie-Pérou, let's go. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas. Bien et toi? Ouais, ça va, Zorokineto. Zorokineto. Je sais pas si Francky veut caster le match ici. Avec moi, je sais pas s'il est encore sur le live, s'il veut venir. Il peut. Argentina, Mexico. Est-ce qu'on sait un peu ce qu'il va y avoir comme... Oh, c'est exotique. Il y en a... Oh, il y a chasseuse de... Non, pas chasseuse, pardon. Molosse. Dracula. Démogorgon. Et s'ils font un partout, ils vont devoir se départager avec la maîtresse des molosses. Première fois qu'on va voir la wouf wouf. Hein. La wouf wouf. L'Argentine contre le Mexico. Non, non, José. Mais ouais, Ryzy, hein, carrément, carrément. Et c'est surtout que les prochaines, c'est après, c'est des BO5, donc c'est cool. Les BO5, c'est long, il y a plein de matchs. Et il y a vraiment des bonnes... Moi, je me souviens de l'Espagne qui perdait 3-0 et qui gagne 4-1. Ça, vraiment, dans ma tête, ne pas le retirer, tellement c'était trop beau. Après, le lendemain, ils ont tout perdu contre le Portugal, mais je pense qu'avec toute l'énergie qu'ils ont mis la veille, ça doit être trop dur de rejouer. Et après, des erreurs aussi. Hein. Le Japon... Le Japon, le killer qui fait 4K4. Ils avaient juste un gène à faire, ils le font pas. Ça, c'est coup dur aussi. Hein. Ça, c'est coup dur. Hein. Faire 0 gène... Ah, c'est dur. Hein. Mais bon. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Le debate day.
Allez, on y va. C'est parti, dernière rencontre de ce dimanche, pardon. Dimanche 8 février. Dernier match de cette journée. Argentine, Mexique. Avec, ça serait cool de voir l'Argentine passer. Mais très grosse surprise si le Mexique en vrai arrache tout. Hein. Et c'est parti. Et Ultru qui va commencer en chauve-souris. On y va, on y va. L'Argentine étant survivant, que le Mexique est en killer. Most, Poa, Zub, on connaît, et Neber qui joue également avec eux. Allez, le petit loup qui fait son petit bout de chemin. On va directement dans la corrupte pour trouver un survivant. On a forcément des survivants qui ont spawn ici. Ils vont démarrer la game tranquillement. Ouh, de l'autre côté, ça démarre directement une collab avec Poa et Zub. Oh là, le loup qui se prend un petit stun tranquillement dans sa petite camionnette là. Tranquille, tranquille. Allez, il y a un stun qui a été démarré. On va pouvoir décaler, on va passer au-dessus de cette palette. Et allez, on y va. Le loup-garou qui va infliger le premier directement sur Poa. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir au niveau... Oh, bien joué hein. On a décalé. J'aurais cru qu'il s'est passé... Oh, bien joué. On break la palette instantanément. Ça va jouer très très vite hein. Du côté du Mexique aussi. Allez, on va passer en Dracula. On va tenter le dash au milieu en feu. Ça ne passera pas. Poa qui est en train de faire sa run. Esprinto, esprinto. On va drop instantanément. Est-ce qu'on va le repasser de l'autre côté? Le loup pour se transformer. On va décaler de l'autre côté avec Poa. On va essayer de rejoindre le filler ici. On passe en attaque. Ah, dommage. On a tenté le strafe, hein, gauche-droite, mais ça a été vu par le killer du Mexique. Premier générateur fini bientôt du côté de l'Argentine avec Neber et Most. Zub qui reprend son générateur. La transformation est indétectable. La petite chauve-souris qui arrive. Le générateur le plus avancé. On va pouvoir le break hein, dans la foulée. Neber qui fait un totem. Est-ce qu'on va tenter le loup par la window? C'est... Oh, dommage. On avait le light. Hein. Le souple pour Zub qui permet de partir vachement vite. Un totem qui a été fait également pour les survivants. Zub qui va reprendre son générateur au niveau de cette voiture. On va aller vérifier si on n'a pas un survivant de l'autre côté. Pour aller des hooks hein, qui aurait pu monter. Au niveau de ce monticule, on a une bonne vision là en vrai. On l'a bien accroché hein, Poa. Ce sera probablement le killer hein, pour l'Argentine juste après avec Dracula. Zub qui va pouvoir terminer son gène tranquille. Most, ok, ils sont sur 3 gènes différents. Most est sur un gène, Zub est sur un gène. Et Neber est sur un gène également. Hein. Zub va pouvoir terminer le sien. C'est probablement elle qui va aller chercher la save. Hein. Avant la P3, on va laisser passer P2 tranquillement Poa. Récupérer un deuxième stage avec notre fraîche. Pour le Mexique. Et ça y est, ça a été fait. On va passer en fufu. On va taper générateur du garage. 2 générateurs qui ont été faits du côté de l'Argentine. Bientôt 3 peut-être. On a dû le lâcher. Côté du Dwight. Et on body hein, les fenêtres quand on passe en chauve-souris. Avec la donne, c'est bien joué. Pour le peuple, claquer directement sur Poa. On va devoir break la palette. On ne pourra pas faire autrement. On prenne un petit peu d'avance. Pas de flashlight. On va devoir décaler. On repasse. Transformation. Destruction. Oh, par contre, on s'est arrêté. C'est bien joué. Hein. Ça induit en erreur un peu le killer. On ne sait pas où il est. Poa qui a fait... Oh, Poa qui a bien joué. Hein. Il a fait une run. Il s'est stoppé. On a perdu les traces de sang. Et du coup on doit décaler directement sur Zuba. Là c'est elle qui a été blessée avec pour le peuple. On est en train de body block au niveau de cette fenêtre. Et c'est bien joué. Le loup-garou. On va devoir faire le grand tour. On est venu à récupérer l'orbe hein, qui permet... Oh dommage. Dommage pour le loup-garou. Bien joué pour Zub. La petite orbe hein, qui permet d'avoir de la rapidité quand on est en loup. On va repasser. Ouais, malheureusement ça ne passera pas. On tombe rapidement. On aurait bien trouvé Poa. Il reste plus que 2 générateurs à faire. Pour l'Argentine. Est-ce qu'on a le balancing pour Most? Eh oui, le balancing qui fait plaisir. Et du coup on l'a raté. Le Mexique, un petit peu en difficulté. Bien joué, la window. On va probablement rester sur le spot. On repasse hein,
En transformation, chauve-souris. Pour aller chercher Zoom. On va bloquer la fenêtre également du garage. Le reset qui va être fait. On pourra pas la tomber. Par contre, on a 2 survivants ici. Hein. Si on blesse les 2 rapidement, il y a moyen. Je sais pas s'il y a un de front aussi. On a perdu la trace. Non, la palette là qui est drop. Trace de sang à gauche. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, bien joué. Ok, le soupe qui est passé devant comme ça. Sans rien demander. Wow, le décalage à gauche, puis le décalage à droite. Bien joué. De la part de ce survivant qui va devoir encore tout donner. Là, on n'a pas grand chose. Et on vient de tomber tranquillement du côté du killer. Ça va fraîche, hein, qu'on n'avait pas en plus. Donc ça va faire du bien pour le Mexique. Il reste 2 générateurs à prendre. Waouh, il en reste plus qu'un. Hein. Oh, il y en a plus. Il y en a plus. Oh, l'Argentine, hein. Oh, la vache. L'Argentine, hein, qui vient de dérouler le tapis. La game a duré 3 minutes. C'est terminé. Il n'y a eu que 3 crochets. Voilà, c'est tout. Ah, très bien, GG. Hein. Ah, l'Argentine, ok. Hein. L'Argentino, ils veulent aller jouer contre la Chine. Allez, faut gratter des points. C'est maintenant le feu qui passera pas. Et puis là, c'est dur hein, parce qu'on a un peu de pression du côté du killer quand on se prend les 2 gènes d'un coup. Ouais, ça va très vite, hein, tu vois, quand on look les gènes qui sont un petit peu entamés et qu'au final. Aïe aïe aïe, allez, Zup qui a été déhook. On se prend le petit borotam de poche. La porte qui va être ouverte. On va demander une cover de la part de survivants. Vous connaissez la chanson, la window qui prie avec la chauve-souris, Adon hein, qui permet de le bloquer, on demande à Robin de venir, on essaie le strafe de l'autre côté, est-ce qu'on va pouvoir avoir le feu à travers? On ne l'aura pas, on tente un body block avec le corps, malheureusement ça ne passe pas. Victoire de l'Argentine, 4 sorties, 5 générateurs, uniquement 3 crochets. Le pic de l'Argentine est très bien pour le moment. La game très rapide, hein. Vraiment 3 minutes 40 à peu près, ou 4 minutes peut-être, mais 5 générateurs, full sortie. Ok. What else? Ok, ok, très bien. Très bien. Ils en veulent, ouais, hein. Effectivement. Bien joué, bien joué.
Ça va être dur hein, pour le Mexique. Argentine, ils ont mis un premier round vachement vite. Hein. Papa. 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 Il y en a toujours un qui quitte, je sais pas pourquoi. Dans le truc du staff là, je sais pas si y en a un qui vérifie ou quoi. Mais... Si on avait genre 20 slots là, ce serait tellement bien. De pouvoir spec toutes les games à chaque fois. Bon, l'Argentine. La WinCon. La condition pour gagner 4 hooks. Et c'est tout. Voilà, voilà. Le Mexique doit faire tous les générateurs. Et sortir sans se faire tuer. Sans se faire accrocher 4 fois. Eh bah dis donc. Si le Mexique win celle-ci, waouh, respect, hein. Vraiment respect, hein. Allez, on y va. C'est parti, 3 hooks hein, qui avaient été faits du côté du Mexique. Et c'est Powa, comme on l'avait souligné, qui va jouer le killer hein, du côté de l'Argentino. Allez, on part directement chauve-souris, loup-garou. On va voir hein, si on trouve un survivant. Ça a été fait au niveau de cette chaque, le 1v1 qui va démarrer. On va cut peut-être la window. Non, il est encore à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le dash? On est passé en furtif du côté du survivant. Et c'est Sikiz qui va s'y jouer avec son chapeau de cowboy. Allez, petite run. La window, on se prend le hit malheureusement. Et on va rejoindre la chaque. On avait encore une palette de disponible. On va essayer de la break du côté de Dracula. Hein. Et ouais, c'est bien joué. Hein. On l'a pété. On n'avait pas choisi de drop la palette de toute façon puisque ça avait été counter. Hein. La fenêtre avec la chauve-souris, il a également la donne pour bloquer les fenêtres, le double dash qui va passer du côté du loup et ça va tomber en récupérant le premier hook du côté de l'Argentine. Hop là, le petit loup qui monte tranquillement. La petite fenêtre. Allez, premier stage, le premier fresh. Allez, il reste plus que 3 accrochés à faire pour l'Argentine et on aura pillé cette game ultra rapide. Un générateur qui a démarré. Ouh. Alors soit il a la flagadouille, soit il avait le rune. Peut-être on essaie... Oh dommage. Hein. C'était compliqué hein, d'aller chercher le demi-tour alors qu'on était déjà engagé avec le loup. On a une orbe ici qu'on a laissé derrière la palette. On va essayer de chercher la window du côté de Nancy. On va prendre le temps. Hein, parce que soit on va la break. Ok. On va pouvoir mettre le feu. Ça ne touchera pas. On attend d'extend tranquillement. On a récupéré l'orbe, on va faire le double dash ici, on n'a pas le temps, ça fait 2 fois qu'on tourne, c'est compliqué. On récupère un 4% qui vont permettre de pouvoir sauter à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir passer en chauve-souris peut-être pour bloquer? Non, on fait hein, le double back au niveau... Oh bah par contre c'est bien là. Là on va pouvoir décaler et infliger le premier hit directement. On écho encore la palette, on est que sur un spot, hein. Ils zone très bien, on est que sur un spot hein. Du côté de Nancy, on n'arrive pas à décaler. On est encore derrière le premier générateur qui a été fait du côté du Mexique, donc si voilà, qui a pris une bonne distance. On a vu un totem
au niveau du camion citerne. L'information est donnée aussi pour eux. On est sur un double window, on n'a pas de palette pour jouer là, c'est compliqué. Va falloir tenter le strafe, mais ça ne passera pas. On récupère un deuxième hook avec un deuxième fresh hein, du côté de l'Argentine. Il n'en reste plus que 2 pour gagner et 4 générateurs à faire du côté du Mexique. Ici, jamais on le met au basement. On n'a pas le basement. On a voulu regarder. On a voulu regarder si on avait le basement, mais on ne l'avait pas. Atrapado, atrapado. Et on est reparti. En petit loup, petite balade du soir, petite balade nocturne. On va récupérer un survivant. Allez, on a trouvé personne, on va se taper directement sur un gène. Est-ce qu'on peut trouver une petite fenêtre peut-être? Du main. Le gène là qui régresse aussi. Et le ruine hein, qu'on a vu du coup de l'autre côté, je pense. Les 4%, est-ce qu'on va pouvoir strafe? Non, on va... Ouh, alors attends, on aurait peut-être pu l'avoir. Underscore C qui va devoir jouer, ouais, on a voulu foncer devant pour essayer d'esquiver mais ça ne passera pas. La window ici, ah là là, vraiment on a des spots un peu dégueulasses hein. Pour les survivants pour pouvoir jouer c'est compliqué, il va falloir jouer le feu ici, le stun palette, on a réussi à passer du côté de Dracula malheureusement. Ça ne passera pas, on tombe, on récupère un nouveau fresh avec un nouveau hook pour l'Argentine, il en reste plus que un à aller faire. Et c'est terminé, un hook 4 gènes. Un hook. Waouh, 2 gènes simultanément. 2 gènes simultanément qui viennent de proc pour le Mexique. En vrai, bien joué quand même. Bien joué. Attention, si Nancy passe, c'est terminé. Hein. C'est terminé. J'ai well play. Bravo. L'Argentine remporte ce premier set. Ils ont été chercher Ace. Nancy est passé P2. Et du coup, malheureusement, ça a donné la victoire à l'Argentine. Ok, pas mal, bien tenté. On va cut la window peut-être pour bloquer. Non. On repart sur Nancy. Personne qui est venu chercher Nancy depuis tout à l'heure. Yes. Nancy qui fait P1, P2, P3. Aïe. Aïe. Ah ça y est. Ah mais là si on se prend le hit, on va mettre les 2 pour infliger le hit sur Renato, mais également faire proc le Boro Time sur Nancy. On va le virage. Ah, ça passera pas. Ça passera pas. Un peu trop gourmand. Le feu. Ouh, dommage. Il reste plus qu'un générateur pour le Mexique. Et en vrai, c'est dommage parce que ça... Ils font les gènes en vrai. En survie, c'est ok. Hein. C'est dommage que le killer mexicain n'a pas su gérer parce qu'en vrai, en survie, c'est ok. Hein. En survie, c'est ok. Ils font quand même des légènes rapidement. Hein. Allez, on élimine Nancy. C'est terminé pour elle. Elle rejoint le Fire Camp. Allez, directement sur la palette. J'ai l'Argentine. Ouais, bien joué en vrai. Hein. J'ai l'Argentine. Belle presta sur un... En vrai, la presta survivante, elle a été forte. Hein. Du coup, quand t'as une wincon où tu dois faire juste 4 hooks, ça fait du bien à l'équipe, tu vois. Le mental, il fait du bien. Alors attention à pas trop prendre la conf, il y en a qui perdent parce que du coup ils se disent oh il y a que 3 hooks à faire. Vas-y, tranquille. Et au final ils se font quand même bouffer. Mais bon. Parce que le Mexique fait quand même une belle presta, tu vois. Ils font proc 2 gènes simultanément, ils ont fait le premier. Forcément, oh là, la petite esquive du côté du cowboy. Ça touche. Et on repart directement en laissant le blessé. Sikis. Et on veut faire un 4K1 pour l'Argentine. Oh, oh le wait. Oh, 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 hop là. Bien joué. On est resté accroupi tranquillement dans le coin du mur. Ça nous rappelle un peu le trickster qu'on avait vu aussi. Qui était resté sur un mur hyper longtemps en plus. Hein. Le trickster, il me semble, il était resté genre 3 secondes dans un coin à attendre. Et le survivant est venu tout seul sur lui. Ça c'est
Là, c'est bien. Là, tu vois, en vrai, le survivant qui wait un petit peu à la palette, c'est bien joué parce qu'il sait qu'il y a un petit délai avant que le Dracula puisse réutiliser son pouvoir. Donc on le drop pas tout de suite pour le stun. On attend un petit peu. Après bon, les deux le savent. Hein. Donc voilà, ça a été revive du côté d'Astro Assassino. On entend les traces de sang. On a vu un survivant à gauche, un survivant au niveau des palettes. On récupère la petite orbe qui nous donne un petit boost de vitesse hein, d'une petite seconde de 4%. Oh, dommage. Bien joué. On a envie de faire le meilleur score côté de l'Argentine. C'est bien parce que comme c'est Poa maintenant qui fait le killer, voilà, on force le grab, hein. On veut pas slug. Donc on se met dans le casier, hein. On force le cœur. 4K1, doucement mais sûrement. Il nous reste plus qu'à aller chercher Sky. Et notre force, hein, c'est d'être en chauve-souris, de voir les traces. Voilà. Ça va aller sur la save directement. GG. Bien joué. Le ace, ça vaut du body block. Il pourrait aller chercher Astro. Ça embêterait l'Argentin. Hop là, le petit stun palette. Hop là. Dans les petites ailes. Il perd aucune boule, hein, l'Argentin. Il récupère tout, hein. Il a pré-shot. Ça n'a pas marché. Extend pour le ace. Décale à droite. Eh, décale à droite, on l'a dit, Poa, le décale à droite du ace, hein. Ça fait 2 fois qu'il le fait. La hauteur. Hop là, le balancing. Bien joué pour Underscore-C. Bien joué le balancing au niveau. Là, attention, le gauche-droite peut-être. Pas 2 fois. Bien joué, GG. Terminé. Argentine remporte ce set numéro 1. Bravo, bravo. Dommage pour le Mexique, ça joue bien en survivant aussi. Hein. Là, le killer diff, hein. Et hop, un petit verre. Un petit verre de pinard. GG l'Argentine pour le premier set. Il ne reste plus qu'un match. Enfin, il en reste 2 quoi. Il faudrait que le Mexique puisse égaliser, mais là on sera sur le pic du Mexique donc. Va falloir être bon. Va falloir être bon. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Titi.
Ouais, désolé, on a toqué à ma porte. On a toqué à ma porte. On va se remettre un peu en arrière. Parce que le voisin a mis une lampe dehors pour éclairer l'entrée, mais du coup il l'a branché sur notre prise à nous. Ce qui fait qu'on paierait encore plus cher, mais du coup ça sert à rien, mais c'est pas grave. Du coup, ça sert à rien de mettre une lumière devant l'entrée. Surtout si elle n'est pas automatique, puisqu'il faut l'allumer de l'intérieur. Donc ça veut dire que si on est dehors, elle s'allume pas. Donc en fait ça sert que si on toque à notre porte et qu'on est dans la maison. Ah bref, allez c'est parti, on y va. Let's go, let's go. J'ai vu qu'on avait, j'ai entendu qu'on avait pris une chaise rapidement. Let's go. Allez. Numéro 2. Démon Gorgon. Skull Tower. On a mis un petit trap au milieu. On a le top qui est full corrupt. On retrouve Astro, Sekiz. La Nancy, bien évidemment. Allez, on va break la palette au fond. On a break les deux. On va poser un petit portail ici. Oh, on passe pas mal de portails du côté de l'Argentine. Et on se TP directement au niveau de ce mid pour prendre l'information. Là on est bien. Alors on est persuadé qu'il n'y ait personne qui est passé. Et Nancy qui est déjà en train de faire... Voilà, ils ont déjà retiré le portail de l'Argentine. La petite run du cowboy, elle va démarrer, on va pouvoir pré-shotter au niveau de la palette, on l'a baissé, on va rejoindre le middle du côté du Mexico. Toi, qui a raté un peu son jump ici, on a une palette là, il va falloir reforcer un petit peu. Ouh, on a fait un décal face du gauche-droite, on va pouvoir infliger l'UT. Ouais, on a pensé on allait sauter dedans, mais ça ne passera pas. On a une collab au niveau de Astro et de Nea, Nancy qui démarre un gène aussi, il va falloir tenir une bonne minute, ça serait cool du côté de Sekiz pour... le Mexique, le Moonwalk, on a une palette à gauche qu'on peut aller peut-être chercher, mais on décide de ne pas le prendre tout de suite. Et là, on va tomber. Et ouais, on va tomber le temps qu'on drop la palette avec le dash du killer, c'est compliqué. On essaie d'avancer un petit peu plus loin. Le premier générateur qui va être proc du côté d'Astro avec le Ace. On n'a pas de crochet flag à douille, on ne pourra pas l'accrocher. Et voilà, on va le mettre directement en middle. Après, il y a un monde où si on prend un petit body, non pas du tout. On va le laisser accrocher tout de suite. On a un survivant en mid-right, on a un survivant au niveau du top. Nancy, pas d'informations pour le moment. J'espère qu'elle démarre un gène au niveau de la shack, ça pourrait être cool. Ça crée vraiment de l'espace. Et ouais, elle est au niveau du bot et je pense que c'est Nancy. Qui est... On n'a pas déboussolé du côté du démon Gorgon. On a tapé le générateur, on repart tranquillement. On a qu'un seul portail. On a qu'un seul portail, on pourra même pas TP directement en haut. Ok, on a vu l'Anea, Astro du côté gauche. On a toujours un trigène au niveau du top. Il faudrait qu'on puisse poser un portail là, en vrai ça serait bien. On va tenter le dash, ok il est descendu, on va break la porte. On va taper générateur et un petit jus de pampril, encore une fois, je vous l'ai dit. Cette perks là, elle est chiante, elle est vraiment très chiante. Elle est vraiment très chiante, elle fait perdre du temps. Pensez-y en pub, si vous ne savez pas quoi mettre comme quatrième perks, prenez celle-ci, c'est un peu relou. En vrai, c'est un peu relou. Non, si. Alors, au niveau de la shack, on va devoir tâche de loin. On n'a pas pré-drop cette palette. Ok, le hit qui a été donné directement sur Nancy. On va retourner au niveau de cette shack pour faire notre 1v1. On a une palette, on essaie de counter au niveau de cette window. On va faire le grand tour du côté de Nancy. On extend sur le filler en face. On va drop la palette ici. On se prend un petit flash avec la Campeon de la Luz et l'entrave. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Ouh, quoique la petite esquive bien jouée du côté de Nancy qui va pouvoir rester encore dans le bot. Est-ce qu'on a de quoi monter? Non. On va tomber. Le générateur qui proc avec éruption. L'agitation, et on a l'agitation du côté du démon Gorgon, 18% de vitesse en plus. Ça qu'on prend pas de body et on va le remettre, ce crochet flag à douille en plein milieu de cette map. Est-ce que on peut faire péter un générateur? Est-ce qu'on peut surveiller encore notre trigène au niveau du top? C'est vrai qu'on est bien, si on pouvait mettre un survivant en plus de l'autre côté, ça serait cool. Du côté de l'Argentine, il reste toujours 4 générateurs pour le Mexique. On est tombé, on a dash pour avancer un maximum. Atterrissage équilibré du Ace pour redescendre. Le middle toujours surveillé. On jette un petit coup d'œil à gauche. On ouvre un peu les griffes pour que le survivant puisse faire des gauche-droite.
en pensant qu'on va jump. Là on a une bonne palette. Là on a une bonne palette en vrai, si on la tombe... Oh la vache, ça fait 2 fois qu'on a quelqu'un sur le bout des griffes ici. Hein. On a eu Nancy tout à l'heure, et on a eu aussi le Ace. Personne pour drop. Et on va remettre, hein, à votre avis, et où le Ace, au même endroit. Ils vont descendre à chaque fois, hein, parce que c'est vrai que si on arrive à mettre le survivant au niveau du full top derrière, ça serait pépite pour l'Argentine. Ça serait vraiment pépite de pouvoir le mettre derrière. Allez, Oa qui va décaler. Tikiz. On va partir au niveau mid left. On a 2 survivants qui ont été vus. On a pré-drop la palette, hein, pour le collègue. Ils sont 2 là. Hein. Ils sont 2 ou mes yeux qui sont en train de flancher. Les faut taper le gène, on n'a pas le choix. Tanar Generatore. Hop là, le petit demi-tour. Là t'es pour le ace. De toute façon le ace va tout le temps jouer en haut. Hein. En vrai ce qu'il faudrait c'est pouvoir tomber le ace ici et l'accrocher un petit peu sur le côté gauche quoi en vrai. Ça serait bien parce que le mettre en haut à chaque fois il va jouer sur le top et c'est lui qui a le balancing. Et c'est un peu compliqué, on n'a pas de front, pas de... rien devant. Le pétard, ça ne passera pas. Oh le jeu, il n'y a qu'un crochet dans la map. Il n'y a qu'un seul crochet, c'est celui-ci. Dead cut, Nancy. Décale au full top pour aller rejoindre le top left. Oula, dommage, ça ne passera pas. On va wait un petit peu. On a omnibulé du côté de Nancy. Vous voyez qu'elle marche à 20%. Tranquillement. Et là, elle se prend la petite tartine. On va nous forcer à aller chercher la petite window et à devoir extend du côté de ce mid-right. Et Mogorgon qui revient. On n'a plus de palette là pour jouer. On a pris un générateur supplémentaire du côté de Mexico. Oh non, dommage, on s'est fait avoir. On pensait qu'on allait jump et on se fait grab. Du côté de Nancy. De toute façon, le 50-50 c'était compliqué. Hein. Soit il sautait à côté, soit il le prenait. Et là on a mis un survivant au top hein. Et là c'est hyper intéressant pour nous. Hyper intéressant pour nous de l'avoir mis là. C'est plutôt bien joué. Un petit abri de portal. On va TP directement au niveau de ce top. Dans le main. On passe en fufu. On va tenter un dash de loin. On nous entend pas. Est-ce qu'on va pouvoir le tenter d'ici? Non, on est beaucoup trop loin. La lecture on le savait déjà. Côté des survivants, les Mexicains, Nancy qui va descendre, hein. Full bot, full bot, full bot, full bot. Est-ce qu'on peut avoir la cover peut-être de Ace ou de Sikiz? Mais Sikiz est déjà beaucoup trop loin. On a une palette ici pour pouvoir la jouer. On ne va pas la drop hein, directement. Attention, ça fait 2 fois qu'on se fait avoir ici sur un dash au niveau de cette palette. Voilà, vaut mieux la pré-drop, vaut mieux jouer la sécurité, aller chercher la cabane, la drop aussi directement avec une petite flashlight peut-être dans la foulée. Voilà, bien joué, on pose, il faut vite repartir au niveau du top, sinon on va se faire avoir hein, sur notre trigène. Ça permet à Nancy de pouvoir souffler. Bien joué, allez, le ride directement. Tikiz qui avait relancé, attention le gauche-droite au niveau de cette palette. Le Ace qui va devoir esquiver, c'est bien fait, bien exécuté. Du côté du Mexique, attention, il va falloir aller très très vite. Hein. Du côté du Démogorgon, c'est maintenant qu'il faut infliger le premier dégât, ça fait 2 fois. Il nous fait ce sort, ce magicien. Allez, oh, le Ace pour l'instant qui suce les poteaux, hein. Comme jamais. Nancy qui a été reset. On essaye de faire craquer hein, le mental de l'Argentin. Bien joué la palette. On va aller chercher la window. On va extend. On a une deuxième filler. Tikizin va nous aider à pouvoir connecter. Un petit peu, ça crée un petit peu de panique. Hein, ça crée un petit peu de panique. On avait la Nancy tout à l'heure qu'on pouvait avoir, qu'on n'a pas réussi. Le Ace qu'on peut avoir, qu'on a du mal à avoir. On se fait tout le temps voir aussi également hein, par le Jake qui se montre. Hein, du coup, on a envie de décaler. Les palettes qui sont bien jetées. Voilà, on pré-drop quasiment toutes les palettes de la map et c'est bien. On va chercher même celles qui sont sur les côtés. C'est important de les prendre. Le trigène qu'on a du mal à faire proc et qu'on a du mal à faire défendre. Et tant qu'ils sont 4 ou 3, ça va être une force. Donc là, ils vont aller se reset toujours au niveau du bot. Hein, forcément, ça va être leur point de reset. Et il faut trouver quelque chose rapidement du côté du killer. On pourra pas défendre indéfiniment. On pose un petit portail. On va back au niveau du bot peut-être. Non, on va aller vérifier hein, le top left. Si le générateur il a été avancé ou pas. Bah, doucement, doucement, Poa. Parce que là, voilà, on a doucement les yeux. Il y a le mal de mer. Hein.
Allez, on TP directement en bot. Pfiou. On va aller chercher le point de reset. Avec le petit fuge quand on sort du portail. On a quelques secondes où on est tranquille. Ok, on l'a vu, c'était derrière l'arbre ici. On a pu raise 2 personnes. Le Ace qui va prendre sa run à son tour. On va devoir monter au niveau de ce mid left. Est-ce qu'on a quelqu'un pour épauler? On va longer. Hop là! Le petit dash qui fait plaisir. Ça fait perdre du temps et du coup on doit revenir encore une fois dessus pour aller passer entre le filler. On va décaler le gauche droite, mais cette fois-ci on prend le hit. On ne pourra pas rejoindre la palette à moins de faire un dernier fake, mais ça va être compliqué. La mort du Ace qui fait du bien pour les Argentins. Mais voilà, je pense que s'il y a une collab sur le top, c'est cuit. On n'a pas de flag à douille. Il nous faudrait Néa. On va prendre le portail juste ici. On va TP au top right. C'est Gêne qui était le plus avancé hein, tout à l'heure. Ouh. Ok, on le tape pas tout de suite. On le tape pas tout de suite. On attend un petit peu. Voilà. Pour mettre les CD au bon moment. On marche tranquillement. Côté de Sikiz. Petit cowboy. On va aller faire notre tour sur le trigène. Ok, alors là ça se split. Hein. On a Néa qui joue du côté gauche. On a Sikiz qui joue du côté droit. Et on a Nancy qui elle, pour le moment, inconnue au bataillon. Donc là c'est dur pour le killer. C'est dur parce que quand ils vont se prendre un hit, les survivants ils vont descendre. Et ils vont tout le temps aller se reset. Donc c'est compliqué, il faut tomber quelqu'un rapidement. Là c'est à dire que là il va se prendre le stun et c'est terminé. Il va prendre déjà une avance considérable. Et voilà, il faut qu'en 30 secondes il soit à terre le Jake. Là il a 30 secondes pour tomber Sikiz. Sinon c'est QQ hein. Voilà et là il lâche. Mais là il lâche. Il va repartir au niveau du main. Au niveau du top left et au niveau du top right. Il va pouvoir taper les générateurs. On pourra pas les taper indéfiniment. Donc il va falloir cover aussi le générateur. Donc laisser une progression. Attendre un petit peu avant de taper. Et là on a zoné Astro. Et là c'est intéressant parce que du coup c'est notre crochet. Donc ça peut être cool. Ok, on a pris une info. Sur le top right on a quelqu'un aussi. Le 8 hein, qui a été donné. En même temps que la palette, c'est plutôt bien pour l'Argentin. On est en train de zoner. On lâche et on repart. On aurait pu en vrai on aurait pu aller chercher Astro. Astro Assassino. La window. Ouh, le petit Lara qui fait plaisir. Allez, t'as 30 secondes pour tomber le Jake. Et on va repartir hein, directement avec notre portail. Et ouais, c'est terminé. Le générateur gauche hein, qui avait été fait par Nancy avec la cover de Néa. En fait, quand Néa a pris le hit au niveau du top, elle est partie à gauche et il aurait fallu la suivre. Puisque Nancy était en train de faire le générateur et pas celui du main. Donc, comme Nancy était en collab avec Néa, et bah le Jake voilà, est descendu. Mais le Jake, on sait pas le tomber. On n'a pas su le tomber. Donc, on a perdu le générateur. Et après, c'est dur à défendre. Hein. C'est dur à défendre. La porte est déjà ouverte hein, par le Jake. Et on va voilà, demander une petite cover. On a body block. Et c'est 3 sorties. Pour le Mexique. Oh là là, le Mexique. Incroyable. Tout dernier match. Tout dernier match. Oh là, que des BO3. Que des BO3 ici. Hein. Ah non, c'est le deuxième, pardon. Voilà, il y a moyen que le Mexique gagne en vrai. Hein. L'Italie a gagné? Non. L'Italie a perdu le boss. Le Royaume-Uni a très bien joué. À hauteur a été a sucré la diff tranquillement. Donc malheureusement le boss, désolé. L'Italie sort. Ouais. Sorry my friend, sorry my friend. J'ai du sang italien et français hein. Et les deux perdent. Ah ouais je sais, il y en a qui ont du sang italien et français effectivement. Et ouais les deux perdent hein. Les deux perdent. Ah, j'ai du sang belge.
un peu allemand et un peu français. L'Allemagne ne joue pas. Les Français ont perdu, la Belgique perd aussi des autres matchs. Donc il y a des jours où on n'a pas de chance. Hein. On n'a pas de chance. J'aurais pu être né dans le pays des maisons. Change de sang du coup. Change de sang du coup. Abonne-toi pour plus d'astuces là. Toi aussi t'as froid là. Mets une jaquette. Belge, italienne. Ah ouais, la Belgique ont perdu contre la Russie hier. Et les Italiens se sont fait éliminer là. Mais bon, ils ont été plus loin que les Français, donc déjà... Français, italien, espagnol et anglais. Ah ouais, moi j'ai du sang de World Cup. Voilà, j'ai du sang de World Cup. Y a aucun problème pour moi, peu importe le pays hein, qui gagnera. On sera content. Un jour la France gagnera la World Cup. Ah, c'est possible hein. C'est possible hein. Mais en vrai tant qu'on a le Portugal... Le Portugal ils sont chiants. Hein. Le Portugal vraiment il est chiant. Si on pouvait donner des petits malus à certaines équipes, ça pourrait être cool quoi. Mais bon. J'ai du sang italien et français, les deux sont éliminés et ma femme est française et portugaise. Autant te dire qu'elle a bien compris hein, que le Portugal est encore en cause le nombre de fois où elle me l'a répété. Ah t'es sérieux Jojo? Ah merde. Un bacalao, spezzenato. Oh les petits flancs. Putain les petits flancs ils sont encore dans la liste hein. Elle a bien compris que les petits flancs ils allaient directement en finale hein. Oh my god. Ah le Portugal ils sont en béton armé frère. Portugal de toute façon sur papier favori voilà hein, on avait Portugal, Espagne, France, États-Unis, Italie et Pologne. Après voilà la Chine elle est là hein. La Chine depuis le début de l'aventure c'est la surprise. Et l'Argentine aussi, l'Argentine en vrai. L'Argentine ils ont pas leur main killer, c'est Poi qui le joue. Et en vrai c'est cool tu vois. C'est cool. C'est eux qui ont gagné l'année dernière. Ouais c'est le Portugal qui a gagné l'année dernière. Allez ça repart. Très rapidement. Trêve de plaisanterie mesdames et messieurs. 1-0. At the moment. L'Argentine. Bah Giovanni, la semaine prochaine le Portugal va jouer. Mais le Portugal va gagner. Hein. Tu peux déjà dire à ta femme hein, que le Portugal il joue contre le Pérou. Donc tu vois ils vont faire des petits loups pastizan de nada. T'inquiète pas, hein. Ils vont bien faire comme il se doit. Ne t'inquiète pas. Les petits flancs seront présents. Tranquillement et sûrement. Allez go. Match retour de l'Argentine et du Mexique. C'est peut-être la fin de cette journée ou encore un petit peu de plaisir pendant 1 heure. On est ensemble hein, sur la chaîne avec une corrupte bien dégueulasse hein, au niveau de ce mid-right et au niveau de ce bottom. Allez, un petit portail au milieu comme d'habitude. Poa, Zubemost et Neber hein, qui sont les survivants de l'équipe argentine. Il faut bien évidemment faire l'intégralité hein, des générateurs pour l'Argentine et pour le Mexique. Faire 7 accrochages pour prétendre à la victoire ou alors 4 fresh hooks. On y va. Avec Ultru hein, qui avait joué le Dracula tout à l'heure, qui avait un peu moins bien joué mais qui était quand même présent par rapport à Poa. Mais là c'est le pic hein, du Mexique, donc ils vont devoir tout donner.
Allez, le top right, on a vu quelqu'un déjà, le survivant, hein, qui va devoir redescendre au niveau de cette window. On va pouvoir décaler ici, on va prendre la chase. Zub hein, qui va jouer cette palette là. Le pétard bien claqué, ça fait 2 fois hein, qu'on claque des pétards vachement bien. Les timings sont assez intéressants. On a voulu Shkroun, ça ne passera pas. Et là on va pouvoir infliger le premier hit hein, directement avec le M2 et décaler au niveau de cette palette. On va attendre le wait, le 50-50, le 50 remporté par le Ace. On va pouvoir décaler un hit qui a été pris supplémentaire hein, du côté de Robin Most. Et on va jouer au niveau de ce bottom dans la corrupte. Et c'est très intelligent d'avoir pris le hit directement en début de game. La palette là qu'on va pouvoir encore économiser. On va devoir faire le grand tour au total. Est-ce qu'on va pouvoir pré-jump ici? Est-ce qu'on va caster là? Est-ce qu'on va prendre cette fenêtre? Et ouais, on prend hein, le petit corner des griffes pour décaler. Robin, hop là! Le dash est bien exécuté du côté du Mexique. On n'aura pas de flashlight pour sauver. Et on va récupérer. Oh, le basement, messieurs, dames! On change notre fusil d'épaule, hein. C'est pas grave. On va prendre le générateur du mid avec le générateur du bot et du bot right. Et on va faire notre trigène en bas. Le basement, voilà. La petite cavette, un mention spéciale. Et je pense même qu'on peut mettre un portail en haut de cette base. Et voilà. Et voilà. Et là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal pour le Mexique. Hop là, Hellfire et on a vu du feu. Maîtrise le briquet du côté du Mexique. Allez, la run qui est démarrée ici à droite. On va jouer la window. On aurait peut-être pu hein, hit directement Powa. La palette là. On va tenter le dash, le 50-50. 50 remporté par le survivant. Et on fait que... Oh, dommage, on a voulu hein, tenter quelque chose. Mais ça ne passera pas. Powa qui descend directement au niveau... de ce bot et on va TP directement dessus avec une truc. Directement à la cabane. Ok. Fufu. On va tenter le body block. Là 15 secondes c'est dur. Hein. On va afficher le hit. Là on va devoir dash. Est-ce qu'on peut trouver Zub à la place pardon d'avoir Most? On va repasser une seconde fois. On va tenter. Là on drop pas la palette. Hein. On le drop pas la palette. On attend une demi-seconde avant de pouvoir le baisser parce qu'on avait encore un petit peu de borrow time. Et là c'est compliqué. Est-ce qu'on a quelque chose pour pouvoir connecter? On a un filler mais pas de palette. On va devoir faire le tour. Est-ce qu'on a un survivant pour aider? Pas du tout. Et bien on va faire un dernier et on va tomber. Engine left toujours côté de l'Argentine. Et là on va le mettre au niveau du middle pour faire proc les générateurs. On va pas passer sous la palette hein, on sait jamais s'il y avait un survivant sur le côté. Le générateur du mid qui est presque fini malheureusement on ne pourra pas le terminer. On prend un reset. Là on est bien hein. En vrai côté Mexique c'est plutôt pas mal hein. On veut aller chercher notre point d'égalisation. Powa qui a été reset. Il reste plus qu'un kill du côté de Most pour l'éliminer de la partie. Top left qui est à peine, vraiment à peine démarré. Il va pas nous poser de problème hein. Pour le début. On a vu Robin également en mid left. 2 survivants de la visu dans Powa qui est en train de descendre tranquillement. On a posé pas mal de portails hein, du côté du démon Gorgon aussi. On va break la palette tout de suite. Non, on décide de wait encore un petit peu. Est-ce qu'on va jouer la window du côté de Powa? On se prend le 8 simultanément. Neighbor est en train de faire les générateurs. Le gène du middle qui n'a pas été repris. On va aller vérifier le mid-right. Est-ce qu'on a quelqu'un dessus? On a personne. Personne au bot. Most qui est en train de camper tranquillement. On prend une petite proxy. On va pouvoir dash tranquille. Tout le monde est blessé. Donc en vrai, elle meurt. Hein. Elle meurt. Hein. Le seul qui peut venir chercher, c'est soit faire une trad rapidement avec Powa et Izum. Mais c'est impossible. Le Dwight va terminer le générateur pour assurer des points. Mais c'est compliqué. En fait, ça va être hyper dur là. Oh, on prend 2 gènes. On prend 2 gènes hein. On prend 2 générateurs du côté de l'Argentine. On prend le risque. On prend le risque d'éliminer Most, mais de faire 2 gènes. Avec un reset qui a été fait du côté de Powa. Pas d'infos sur la map. La porte, tout le monde est reset. Okay. Il reste 4 hooks pour le Mexique. Ok, il y en a un à gauche et un à droite, il y en a un qui va descendre vers le mid, il y en a un qui est parti au niveau du top right. Hop là, si ça baissait, ça ne passera pas. Ouh, on s'est pris l'arbre. On s'est pris l'arbre et croyez-moi, cette petite fraction de seconde va lui coûter la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Ce petit arbre, voilà, lui permet de ne pas faire le tour au complet. Et du coup, c'est devenu dur. Donc on va descendre tranquillement le ace. Puisqu'on veut le générateur du bot hein, avec le générateur du middle pour avoir notre trigène. On va le mettre pile entre les 3. Et du coup on est obligé hein, de démarrer un autre générateur. Et c'est le Dwight qui va devoir s'y coller. On s'approche doucement mais sûrement
d'un BO3. Allez, Neighbor a été vu à son tour. Le Dwight qui prend un run, et pas un peu fébrile hein, sur les runs. C'est pour ça qu'il fait beaucoup les générateurs et qu'on en voit beaucoup Poa et Zub. Hein. Sur les runs, ils sont un peu plus à l'aise que le Dwight. Hein. De toute manière, il faut tout le temps des gens qui taffent les gènes et des gens qui run un petit peu. Et voilà, le petit M1 qui vient se faire tranquillement avec le reset. On force Poa hein, à devoir décaler. On repart avec notre portail. On repasse en fufu et on reback directement dessus. Ça a été vu hein, par Poa. Est-ce qu'on va pouvoir trade en étant blessé avant la P2 ou pas du tout? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bien joué. Et on repart du côté du Ace. Est-ce qu'on a quelque chose pour flasher sur le côté gauche? On n'aura pas. Et là, ça nous permet de le mettre sur crochet Flagada en plein milieu. Directement. Toujours hein, dans notre trigène. Siouk pour l'Argentine. 5 pour le Mexico. On est à 2 hooks hein, de la victoire. Il en reste plus qu'un à faire. Et on va pique hein, le Ace pour s'assurer. Parce que là actuellement, la seule priorité du côté du Mexique, hein, c'est bien évidemment d'aller chercher les hooks manquants. Et là on va essayer de s'approcher du GM. Mais bon, il avance à peine. On essaie de gratter hein, un petit peu du côté de Poa. On voulait même prendre la flash aussi hein, pour le flasher. Mais ça n'ira pas. Nous sommes à 6 contre 6. Egalizazione, perfecto, des crochets. Mais 2 gènes encore. 2 gènes encore. On va se donner. Alors on va se donner du côté du Dwight. On va aller donner la victoire directement du côté du Mexique. On va faire la petite run de courtoisie. Mais c'est terminé. C'est terminé. Ça sert à rien d'user le mental d'une équipe. Hein. Si on sait que la game est déjà finie. Autant la faire tomber quoi. Hein. Autant la faire tomber. Directement. Un partout. GG. Remontada du Mexique. Le Mexique est encore en bout de souffle. Hein. Oh, le Mexique est encore en bout de souffle. Hein. L'Argentine gagne sur son pic. Le Mexique gagne sur son pic. Bien évidemment, il reste qu'un killer. Hein. Après le ban des autres, ils sont tombés d'accord sur le seul qui restait. La maîtresse des molosses. Donc, maîtresse des molosses. Et... avec le petit Moritime. Et là, il y a du sang qui coule de partout. Hein. Sur la POV. Et bon appétit, bien sûr. Wine. Un partout. Oh là là. Et incroyable, hein. Incroyable, hein. Et salut Noraki. Ça va quoi? La France a joué, la France est éliminée. On n'a pas passé les 8ème de finale, malheureusement. On va passer les 16ème. Un partout. GG. BO3 pour départager, hein. BO3 pour départager. Aïe, aïe, aïe. Maîtresse des molosses. Maîtresse des molosses. Un partout. To kindness, there's a bridge I've yet to cross.
Ouh, ça part vite, ça part vite, ça part vite. Ça part très très vite, hein. Le setup du lobby, mon gars. Waouh, 30 secondes pour être prêt. Allez, on y va avec Ultruant, le killer, main killer de cette équipe de Mexico, qui va jouer la Molos. Hein. C'est bien évidemment la game du T-Breaker qui va permettre de départager qui de l'Argentine ou qui du Mexique va pouvoir se qualifier pour les quarts de finale en BO5. Incroyable. Allez, c'est parti. Neber, hein. Il va prendre la run. On l'a vu assez fébrile hein, sur les deux games. Il n'était pas dans cette compétition. Le premier hit hein, qui va être infligé directement avec le chien. On essaie de bodyblock de l'autre côté pour pas qu'il court hein, vers cette palette. On attend le maximum de temps. Allez, le premier hit qui a été infligé. Bien joué. Et là, on va pouvoir le recharger rapidement du côté du chien. Oh, le strafe qui est bien fait. Hein. Bien exécuté. Allez. Le premier kill, le premier fresh hook hein, directement pour cette équipe du Mexique. On a Most hein, qui fait une collab. Ah non, troisième différent. Ok, Poa, Most et Zub qui ont démarré un générateur chacun différent. Mais par contre, ils ont été vachement vite. Attends, mais Most, la game démarre, 20 secondes de chase. Most est déjà à 70% de son générateur. Mais excusez-nous, hein. Excusez-nous, il y a des QTE de la perfection, de la QTE de la perfection. Ou alors probablement start hein, directement. Allez, on va prendre le zone avec le chien. On va back. Moss qui va devoir se lâcher pardon, à son générateur rapidement. On le sait hein, du côté du killer. On va wait un petit peu. On a récupéré le pouvoir. Allez, on va aller chercher le chien. Ok, on a zoné. On essaie de créer un peu de pression sur le gène. La petite lumière. Qu'est-ce des poudras de la cabazana. La petite lumière dans la gueule, encore une fois, très très fort ça, hein. Ça fait bien perdre du temps au killer et c'est bien chiant. On a pris le déhook, on va devoir jouer, on décale au niveau de cette chaque, le grab hein, qui est bien exécuté hein, sur le white. Ouh, on l'a lâché rapidement et là ça va tomber, le beau time. On avait encore un petit peu de temps pour pouvoir l'exécuter, la palette. Au niveau de cette chaque, on va faire le grand tour, est-ce qu'on va... Ouh, ça a cliqué vite hein. Ça a cliqué vite, mais bien joué du côté de Dwight. On a pu extend le premier générateur hein, qui va être fait du côté de l'Argentine. Est-ce qu'on va pouvoir attraper quelqu'un? Non. Et là, on va tomber en récupérant le deuxième stage. Du côté du Mexique, on a vu quelqu'un s'avancer, le ace hein, pour tenter peut-être une flash. Malheureusement, oh la vache, ça clique bien. Hein. Ça clique bien du côté du chien. On inflige le hit. Forcé hein, de devoir décaler, mais on va peut-être pouvoir avancer le générateur du coup en double commit hein, en étant blessé. Poa qui va terminer le sien, on lâche le gène, on reset hein, du côté de Moss. Du coup on aura l'information des deux survivants quand le ace sera complet. Là on accroche pile sur Poa. Oh là là là, le gène. Oh, le gène à 99. Belle exécution de la part du Mexicain, puisque du coup il va falloir refaire encore 20 secondes du côté de Renato pour terminer son générateur. On a utilisé le boost de vitesse hein, pour aller au niveau de ce main, mais ce n'aura aucune plus-value puisque Poa va pouvoir terminer son gène. On va break le générateur ici, 2 récupérés hein, du côté de l'Argentine. Un partout hein, toujours dans ce match. Most qui est en train de faire son gène, on va demander à Zub peut-être d'aller chercher le hook. Il faut pas que Nemer meure maintenant, hein. Il faut le garder encore un petit peu de temps. Malheureusement on a pris trop de temps au niveau du chien. On a pu décaler tranquillement du côté de Poa. Poa est dangereux hein. Poa est dangereux que ce soit au niveau killer ou au niveau survivant, donc il faut pas trop aller le chercher. On sait que Nemer est un peu plus fragile avec Most aussi hein, sur le début de ces BO3. C'est des survivants qu'on peut éliminer assez rapidement. Donc voilà, Poa va faire le gène, on va devoir trade, on essaie de gagner un maximum de temps. Alors là on peut tenter peut-être hein, le body block avec le corps, on essaie d'enlever le chien rapidement, mais on bloque ici entre le chien et le mur hein. Pour laisser Neber, il reste 15 secondes sur le crochet pour aller chercher, c'est bien joué, il va falloir rebloquer avec le chien. On demande le refend de quelqu'un, il a raté le QTE. Oh, le QTE raté du côté de Neber. Il est pas du tout hein, dans les worlds, il vient de faire éliminer carrément ton équipe. Un générateur supplémentaire qui a été pris du côté de l'Argentin. Très très beau travail hein, de body block, que ce soit avec le chien et le corps du Mexicain pour l'anti-hook. C'est très très bien joué hein. Poa qui va prendre la run. La petite palette. On va être tranquillement, on va pouvoir lancer le chien. Est-ce qu'on peut aller cancel au niveau de cette palette directement de l'autre côté? On le drop, on le sait, on était positionné, mais c'est pas grave. C'est une palette qu'on va pouvoir péter juste après. Ou alors on va devoir décaler, on a le balancing peut-être. Est-ce qu'on cherche à voir le monticule? Bien joué. Double swing. Et on récupère un hook supplémentaire. 4ème pour le Mexique avec un nouveau fresh.
Most hein, qui est en mode rush générateur. Dommage, hein, dommage hein, pour le kill fast hein, du côté de Neighbor. Mais bon... Le Mexique qui est encore là. Hein. Le Mexique qui est encore là. Allez, on va essayer de récupérer le survivant. On l'a raté. PC qui crie souffrance aussi. Hein. PC qui a besoin de s'arrêter aussi. Oh, on a vu Robin. Oh, bien joué. C'est récupéré. On va pas l'enlever tout de suite. Du coup, on va body. Et voilà. Et là, on va le zoner dans le coin pour infliger le hit derrière directement. Est-ce qu'on peut récupérer Power? On a 10 secondes pour aller chercher le chien. Oh là, l'esquive. Il faut aller récupérer en bas. On a peut-être le balancing. Il va falloir être... Ok, on le hit. Bien joué. On part directement. Si on peut le tomber maintenant, on peut faire le 4K. Ouais. Il y a moyen que là, si on tombe fast, attention à pas être trop gourmand. On tombe le demi-tour du côté du chien. Non, il faut aller pique, Aïe aïe aïe, ça va être compliqué de faire quelque chose d'autre. Allez, on le tombe maintenant. Ça va être drop du mauvais côté, malheureusement. Et on vient le grab instantanément. Forçant du coup le reste sur Most. On n'aura pas de générateur à côté. Est-ce qu'ils vont se reset ou alors est-ce qu'ils vont décaler? Un stage supplémentaire pour le Mexique, c'est bien. Si on peut récupérer Zub aussi, c'est un fraîchement camp. Ça pourrait faire du bien pour l'équipe du Mexique. On a un générateur à 0. Faudrait aller voir les deux autres aussi en vrai. Je vais chercher quelque chose. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le Ace juste derrière. Le petit Ace qui marche tranquillement derrière ces petites voitures. Et là, on va pouvoir déhook, je pense. Aïe aïe aïe, bah là c'est... Ouais, bien joué, ok, bien joué. On trade. On va envoyer le chien. On va prendre de la hauteur. Et ouais. On garde encore quelques secondes. Il doit rester 5-6 secondes. 3, 2... Ah, un peu trop tôt pour moi. Je pense qu'il restait encore un petit peu de secondes. Alors du coup, on ferait pas quand même la suture, hein, ça c'est bien. Parce qu'il va devoir aller l'enlever, donc ça fait perdre du temps. En attendant, il se reset pas et en attendant, il fait pas de générateur. Oh, le chien, bien joué, hein. On est venu récupérer le Ace directement et on va pouvoir décaler sur Most dans la foulée parce que Poa doit s'enlever de sa corrupte. Et là, voilà, on récupère. On est bien. Ok, le Mexique, il veut son 4K, hein, mais il veut 4K. Le Mexico, le Mexico, Nono José. Il veut absolument le 4K. Il a pas envie de donner un générateur supplémentaire aux Argentins. Et... je pense qu'elle change de pouvoir de chien quand on voit l'animation du feu sur le côté là. Ok, Most qui a été trouvé. On n'a plus grand chose hein, pour jouer là. Il y a pas mal de palettes qui ont été déjà baissées. On va pas forcer le décalage. Oh, on a cru qu'ils allaient dash au milieu, c'est dommage. Most qui vient de tomber. On récupère notre dernier fraîche pour l'équipe du Mexique. On est très bien dans notre game tranquillement. Dernière game du BO3 et on va le remonter un peu hein, sur notre crochet flag à douille. Notre maîtresse de Molotov c'est... Oh, l'image qui commence à perdre... commence à disparaître du jeu. Probablement se reset, hein, non, ok, ça a été déhook tout de suite. Désolé hein, pour l'image là, ça vient pas de chez moi. Mais c'est complicado. Oh le Ace qui tient. Ah dommage, putain j'étais en train de me dire il tient énormément de temps hein, sur ce petit filler. Allez Zub qui est accroché à son tour. Et on va le mettre un petit peu plus loin. Hein. On va le mettre très loin. Et un crochet supplémentaire du côté du Mexique.
8 stages. Et un gen left, 8 stages, 4 fresh hook. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On pourra pas reset, hein. Il va venir cancel, il va essayer de cut directement la run. On essaie de pouvoir partir au niveau de la cabane, mais on n'y arrivera pas. Most qui va devoir tout donner, on n'a rien pour connecter, on va devoir mourir en edge map. On essaie de faire gagner un maximum de temps, mais même là, je pense pas qu'on ait le temps de relancer un générateur. Et là, on va aller quand même zoner. Hein. On met le petit boost de vitesse. Ok, on a trouvé le ace qui était ici. Sur le gène. Il avait un peu démarré. Là, il est à 0. Oh putain, bien joué hein. Oh bien joué hein. Il a esquive le chien. Il est pas passé au niveau de la palette. Il va pouvoir même la drop hein. Et du bon côté hein. Oh là là, Zub qui fait un bon taf hein, sur cette run incroyable. Il va pouvoir le repasser. Le 50-50 qui va être fait du côté du killer. On wait hein. Du côté du ace. On le force à passer de l'autre côté. On va pouvoir l'attraper. On passe derrière le ace. On n'arrive pas à la voir. Et là, à moins de faire le fake, mais on va s'en douter. C'est bien joué. Il faut peut-être l'accrocher. On l'élimine hein. C'est une fan game. Alors peut-être que Poa et Most en vrai s'ils ont rush un gen là il y a moyen de faire quelque chose hein. Parce que là Zub il a bien tenu hein. Allez le boost de vitesse qui va être lancé. On va essayer de zoner un générateur qu'on a du mal à viser. C'est vraiment la visée de la maîtresse des molosses. C'est un délire hein. Vraiment c'est quelque chose hein. Quand vous avez voilà essayé de le jouer pour viser un totem ou un générateur avec le pouvoir du chien. Qu'est-ce que c'est dur des fois. On dirait que ça va pas là où on a envie d'aller hein. Allez, le chien qui est parti, ça touchera pas Most. On va pouvoir décaler tranquillement sur un générateur. Est-ce qu'on se fait oublier hein, du côté de Poa? C'est le gène monticule qui est le plus avancé actuellement. La hauteur, le balancing. On va jouer la grue directement au niveau de la shack. On va chercher la window hein, peut-être pour le cut. Le chien qui va passer à l'intérieur et on va drop dans la foulée. Oh, on drop pas et c'est bon hein. Ah, malheureusement, ouais, on aurait peut-être pu la lâcher quand même, la palette. C'est la fin, le 4K1 du Mexicain. C'est ce qu'il voulait pour son équipe. Et il est en train de faire un bon taf. Hein. Il est en train de faire un bon taf sur la molosse. Il ne reste plus qu'à aller chercher Poa tranquillement. Enfin, Most, pardon. Et c'est fini, hein. Petit demi-tour. Wave dash. Bien joué. GG, eres un bueno de comparar de Castillo. Well play, well play. Il ne reste plus qu'à accrocher Poa et on sera à 12. 4K1. Franchement, bien joué hein. Il s'est dirigé directement hein, au niveau de la shack je pense. Ah non, pas du tout. C'est comment maîtresse des bolos en espagnol? C'est adiestradora canina. La adiestradora de la canina. La muchacha desgraciada de la aficionada. Un gato, un gato. Et bon appétit. Por more pronto. Et voilà, une taille 58 en plein dans sa face. C'est signé Ultru. Bien joué, 4K1 pour le Mexique. En vrai, GG. Mexico, ils sont là, hein. Franchement, il y a des belles surprises, hein. Un partout. Balle au centre. 4 générateurs faits pour les Argentins. Vous l'aurez compris. Si le Mexique, dans la minute qui suivent, ont pour ordre de faire juste 5 générateurs, alors ils auront éliminé l'Argentine de ce BO8, de ce tour d'élimination 8.
Donc, GG, hein. Aïe, aïe, aïe. Là, la pression, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Ah, Sip, ça y est, il a compris les règles. Ça y est, les gens commencent à comprendre les règles des tournois. Pour se qualifier, 4K de l'Argentine. Bah là, minimum 4K. De toute façon, il a pas le choix de faire 4K minimum. Au minimum. Il doit faire 4K2. Il faut qu'il tue tout le monde avant que l'Argentine fasse ses gènes. Les 5 gènes. Si jamais ils font ex-aequo, ils vont cumuler le nombre total des générateurs faits des 3 games. S'ils sont ex-aequo, ils vont calculer le nombre des hooks des 3 games. Et si c'est ex-aequo, ils vont calculer les fresh hooks. Pour l'instant, j'observe pour comprendre. Et bah, en gros, en game, Noraki, tu vois. J'explique vite fait. En gros, quand tu démarres une game, ok, là t'es l'interface d'une game. Donc nous, on raconte la game. En haut, t'as les drapeaux. Donc t'as l'Argentine et t'as le Mexique. L'icône à gauche, c'est le killer. Donc ça veut dire que ici, c'est la POV du killer et ici, c'est les survivants. Okay. Là, le killer, on a ses hooks. Donc lui, le hook qui est ici, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, c'est le nombre de hooks total des survivants. Ici à côté, il y a un deuxième carré qui comporte un petit 1. Le petit 1, c'est le fresh hook. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'un survivant a été accroché. Ok. Donc là, tu le vois, sur le tableau qui est à gauche, on a Astro Assassino qui n'a pas été accroché. Forcément, il n'y a aucun pic. Donc, il y en a 3. Quand Astro se fera accrocher, alors ici, il sera affiché 4. Ok. Là, c'est le nombre de générateurs que l'Argentine a fait. Pour l'instant, ils en font pas puisqu'ils sont killers. Ok. Donc, on va aller voir le Mexique. Le Mexique, ils sont ici. Il n'y a pas de crochet, forcément, puisque le logo, c'est les survivants. Donc là, il n'y a rien dans les crochets. Donc le Mexique est en train de faire des générateurs. Ils en ont fait 2. Ok. Donc là, tu vois, la game, elle avance. Tac, tac, tac. Là, ils ont pris un 3e générateur. 3 générateurs ici. Ok. Donc là, on est sur Sky, qui est en train de run. Alors, je sais plus hein, si on va tomber quelqu'un. Là, on met un hit. Ouais, je crois qu'ils sortent à 4 ici, en vrai. Je sais plus, quoi. Donc, tu vois, là, 4 générateurs, etc., etc. Quand c'est fait, ils passent de l'autre côté. Et du coup, les logos s'inversent. Ok. Là, les logos s'inversent. Donc, le match d'avant, l'Argentine a fait 6 crochets, dont 3 fraîches. Okay. Et maintenant, elle est passée survivant. Et là, ils ont fait 3 générateurs. La game d'avant, le Mexique a fait 5 gènes. Donc là, la première chose qu'on regarde, c'est ça, les générateurs. Donc, ils sont obligés de faire 5 gènes pour valider l'égalité ici. Ensuite, ils vont devoir regarder les crochets. Là, tu vois, ils en ont fait 6. Donc, le Mexicain, qui est tueur, parce qu'il y a le logo tueur, il est obligé ici de faire au minimum 6. Si jamais ils font 5-5 et qu'il a fait que 4 crochets, ça veut dire que les autres sont sortis et du coup ils ont gagné. Voilà. Grosso, merdo, mais en long, en large et en travers. Mais voilà, ok. Je vais essayer de l'expliquer sur celui-ci. Ça va démarrer maintenant. Ok. Let's go. Donc là. Et j'ai compris. Bah oui, mais c'est... Oui. On explique. On explique. Après, pour l'exclamation règle, j'ai fait aussi une petite vidéo hein, pour l'expliquer. Mais voilà, là au moins, tu vois bien que... Alors des fois, l'overlay n'est pas bon parce que la modération font des erreurs et c'est normal. On fait avec les logiciels du bord. Hein. La compétition sur des BD n'est pas officielle. Hein. C'est grâce aux gens qui font les tournois qu'on peut faire des choses comme ça. Mais voilà. Donc,
Il y a, voilà, pour l'exclamation règle, vous avez le règlement dessus, j'ai fait une petite vidéo. Okay, donc là, on va pop dessus, je vais t'expliquer directement le début, ok? Là, tu vois, d'accord? Moi, je vais mettre sur pause. Je vais mettre sur pause. Ok, là, tu vois. L'Argentine, elle a fait 4 générateurs. Maintenant, il est tueur. Poa, ok? Il est tueur. Donc là, il y a Fresh Hook et Hook. En face, le Mexicain, il a tué tout le monde. Donc il a forcément 12 crochets et 4 Fresh Hook parce qu'il a accroché les 4 survivants une fois, la première fois. Donc l'Argentine est obligée de faire 12 crochets et 4 Fresh Hook. Il n'a pas le choix. S'il y a un survivant qui sort du Mexique, c'est perdu. C'est le minimum garanti. Et là, c'est les générateurs. Là, tu vois bien que l'Argentine, on fait 4 générateurs. Donc, la première condition, c'est que le Mexique fasse 5 générateurs. Si le Mexique fait 5 générateurs, c'est terminé. D'accord ? C'est terminé. S'ils font 4 générateurs et que l'Argentine accroche tout le monde, alors c'est une égalisation parfaite, tu vois, etc. etc. Et donc, après, voilà quoi. Ok ? Pigé, pigé ? Donc c'est parti, on y va pour le dernier match de cette dernière 8e journée des Worlds de ce dernier week-end du 8 février. L'Argentine doit reposer tout son mental hein, sur le main killer de cette équipe, Poa, puisque Win Jason n'est pas là. Et c'est parti hein, pour le dernier match de cette rencontre, on y va. Le premier hit hein, qui va être infligé directement sur Nancy, on va pouvoir décaler au niveau de cette palette, ça a été drop hein, instantanément. On va break dans la foulée, la petite flashlight, la petite campeon de la luz et avec l'entrave, très très chiant l'entrave, hein, 4 secondes à 20%, on est ralenti du côté du killer, on voit encore qu'il y a une corrupte ici à aller chercher, merci infiniment hein, pour le raid Shita et bienvenue sur la dernière game de cette journée BO3, l'Argentine contre le Mexique, un partout. Si le Mexique fait 5 générateurs, alors ils élimineront l'Argentine. Et nous sommes sur la maîtresse des molosses. Bien joué, l'esquive du chien. On décale au niveau de cette voiture hein, pour infliger un hit au-dessus de cette palette. Oh, c'est dommage hein, le demi-tour un peu fast hein, du côté de Nancy. On va récupérer le premier fresh avec le premier hook. Donc là, tu vois, Noraki, on va venir chercher notre premier crochet du côté de l'Argentine avec notre premier fresh. Donc, en haut à gauche va être affiché 1 et 1. Le fresh hook, c'est la première fois qu'on accroche un survivant. Et le premier hook, bah, c'est forcément le hook du point du stage. Ok, quand un survivant est mort, ça fait 3 crochets. L'animation du troisième. Information prise, l'information de tous les survivants. On en a un au niveau du matricule. Peut-être le balancing ici. Pour l'instant, l'Argentine est plutôt bien partie. Hein. Il sait qu'il doit tout donner. Il doit tout donner, il doit absolument tuer tout le monde avant que le Mexique ne fasse 4 générateurs. Et là, pour le moment, on est plutôt bien parti. L'entrave qui approche directement dessus, on va figer le 8, on va jouer ici la chaque avec le connecteur au niveau de cette palette. Est-ce qu'on va pouvoir passer au niveau de cette chaque? Il va falloir drop très très vite la palette, on wait. Un petit peu du côté de Siki, on entend le générateur aussi qui est en train d'être fait, la run qui est en train de repartir, on a une entrave de 10%. Hein. Au niveau du chien, c'est plutôt bien joué. Est-ce qu'on va décaler ici, la palette là, le tout petit filler, hein, ça va être dur d'aller le rejoindre. Et on va tenter. Est-ce qu'on va prendre le chien? Oh, oh là 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 là, le 50-50, excusez-nous, hein, ça dure très longtemps pour aller rejoindre la chaque, le petit piétard. Est-ce qu'on va tenter la fenêtre? C'est bien joué, on va décaler sur le filler ici, on va devoir rentrer du côté de la molosse, on va tenter le 50-50 encore une fois, on va devoir drop directement dans la foulée. Oh là là, Sikis qui est en train de faire un taf incroyable hein. Du côté du Mexico, et là c'est, oh là là, le basement. Oh, aïe 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 aïe, le basement c'est bien évidemment du pain béni pour cette équipe. Mais là on va ressortir, ok, bien joué, crochet flagada qu'on va devoir proc. Le premier générateur hein, vient d'être fait du côté du Mexique avec le totem. Il en reste 2 générateurs. Oula, ils ont affiché 2, pourquoi? On l'a pas encore hein, de notre point de vue, peut-être une erreur de Vorley. Il reste 4 générateurs, ok. Il reste 4 générateurs. Allez, on va décaler là. On va taper générateur. Mirete, la Ananciadora de la Canina. On essaie de mettre une bonne pression. Allez, le mental hein, de l'Argentin. Un partout, l'une des deux équipes hein, va se voir éliminer ce soir. Ce sera terminé pour eux dans cette World Cup. On pré-drop la palette. Du côté du Ace, Underscore C hein, qui jouait très très bien, on l'a vu hein, d'avant. On a joué très solide, on a tapé à côté, on va pouvoir passer la window sereinement.
du côté du survivant. On a encore une palette ici qu'on va pouvoir peut-être pré-drop. On n'est pas du côté de Ace, on a fait le grand tour de l'autre côté. Il va falloir envoyer le chien pour essayer de le counter. Monstraf du côté gauche et du côté droit. Du côté de Ace, ça a permis de pouvoir partir encore plus loin. Avec Nancy qui avance son générateur. On va essayer de demander peut-être un renfort là. On a le premier hit qui va partir au niveau de cette grue. Pré-drop de la palette qui lui permet de faire le tour. Il va falloir la casser après, mais pour le moment, on la save encore un petit peu. On va décaler à l'intérieur le chien, ce qui va pouvoir prendre la deuxième visu. Oh, on décale 2 fois du côté de Ace. Et ça lui permet de pouvoir reconnecter avec un filler au niveau de cette palette. On prend un stun. Oh, c'est compliqué du côté de l'Argentine pour le moment. Un générateur supplémentaire qui va être fait du côté du Mexique. Le Ace qui est en train de créer un exploit de fou furieux. Le Mexique qui joue. Et on va aller mourir en edge map ici. Je pense pas qu'on ait le temps de faire le grand tour de l'autre côté. Générateur prix supplémentaire pour le Mexique. 2 gènes. Il reste 3 générateurs à faire. Propre. Bravo le Ace en vrai. Bien joué. On récupère du coup un deuxième crochet. Ok. Un troisième crochet, pardon. Avec toujours 2 fraîches. Donc il y a une. Ah non, 3 fraîches, pardon. Ok. 3 et 3. Allez, il va falloir y aller. Vurve. Ah, même le PC du staff est en PLS. Commence à pixeliser. On arrive sur Minecraft et Roblox. Alors, on a quasiment le générateur au niveau du monticule qui est fini. On va intercepter l'Astro qu'on avait du mal à faire aussi parce qu'Astro c'est aussi une Néa qui jouait bien. En vrai, à part la Nancy, on a vraiment les 3 qui sont très solides du côté du Mexique. Allez, les 10% d'entrave au niveau du chien, il va falloir résister. Resistar de la Garo del Pero. On attend le dernier moment pour infliger le hit. C'est fait. Allez, on va pouvoir partir. Comme ça, on a toujours les 10% d'entrave au niveau du chien. On va drop la palette ici. Attention du bon côté. Oh, on wait le 50-50. C'est celui du côté de Néa. Et on vient stun avec les citatos de l'Alparete qui permet d'avoir le surmonté avec un boost de vitesse. Du côté de Néa, générateur à 40% du côté de Nancy. On a peut-être une double commit à faire. Externe. Boost de vitesse avec le pouvoir du chien. Vous doutez bien que là, il va falloir lâcher le générateur, on va le break dans la foulée. Le Mexique qui veut décrocher son ticket, ça serait cool. L'Argentine est très forte, mais alors le Mexique pourrait créer l'exploit. Et allez, le petit jus de pampril dans les yeux, c'est très fort ça encore une fois, on vous le répète. Mais la lumière, ça fait perdre énormément de temps. L'évasion de la lanterne. Break palette. Pour la grue, la chaque qui va être rejointe tranquillement, le S qui se montre. Attention parce que là, ok, c'est bien joué, on prend quand même un hit tranquillement. Le S qui aime bien se montrer parce qu'il a fait une belle run, donc attention quand même un peu de pas trop être gourmand sur la run et de la perdre, mais en tout cas, voilà, là ça fait double strafe qu'on se fait. On prend un générateur supplémentaire du côté de Mexique, on est à 4-3 pour l'Argentine, on tape dans le vent. Aïe aïe aïe, le mental du killer, ça devient dur. Le mental du killer, ça devient dur. On va aller mourir en edge map, bien évidemment, tranquillement. Nancy qui va terminer le 4e générateur pour le Mexico. Égalisation du Mexico avec l'Argentine. 4 partout au niveau des gènes. Si Néa termine son générateur, alors le Mexique vient de créer l'exploit en éliminant l'Argentine de la compétition. Oh la vache. On élimine l'Italie et on élimine l'Argentine. On enlève le chien, bien joué, avec le body block de Sikiz qui vient l'aider à son tour. On voit Nancy qui est en train de reset directement Astro aussi. Enfin, le Ace, pardon. Ordonner. Ah, là c'est dur, là c'est dur. Il faut, voilà, il faut tomber maintenant. Alors je sais pas le nombre de crochets qu'on avait sur la première et la deuxième game en termes de calcul. Il faut qu'il tombe les 4 maintenant. Et peut-être qu'avec le nombre total des générateurs de hook et de fresh hook, l'Argentine peut passer, et je pense qu'elle passe. Si le Mexique termine son générateur maintenant, sur un générateur qui est déjà froc à 80%, s'il le termine maintenant, c'est terminé. C'est terminé, l'Argentine, c'est ciao, terminé, bonsoir, ça part. Retour au Solez, buenos dias. Mais là, allez, le chien qui a été récupéré, directement sur Nancy, on va pouvoir le drop. Est-ce qu'on va pouvoir l'accrocher? On décale directement au niveau de cette chaque. On va pouvoir connecter avec le filler là-bas, mais la palette avait déjà été propre au préalable. Le Ace qui a été récupéré full vie va peut-être faire une double commit. Le Néa qui a été également un reset. On prend le temps. Et ouais, là c'est très bien. Le Mexique est bien. Le Mexique à l'average des maps. Ok, avec les générateurs. Donc on force avec quelqu'un au niveau du monticule blessé. Et on est parti en double commit full life pour aller faire un autre générateur. Parce que du coup on crée de la distance entre les deux gènes, et comme on n'a pas de trigène côte à côte parce qu'il a été pété, c'est hyper long pour l'Argentin. Et du coup là on le ressent, L'argentino, que là c'est compliqué pour lui.
C'est dur. Ah, c'est dur, c'est malheureux de terminer. C'est trop dur, hein. C'est trop tellement triste. Tellement triste, hein, mais c'est la fin. C'est dur. Hein. J'ai envie de croire à l'exploit. Hein. Ah, une déconnexion. Une déconnexion. Les 4 perdent la déconnexion et c'est terminé, on n'en parle plus. Et c'est fini. Bravo. Victoire du Mexique. 5 générateurs contre 4. Vous voyez en haut hein, de l'overlay. C'est terminé. Terminé. Donc Ultru hein, qui a joué le Mexique hyper bien sur sa molosse en faisant le 4-4-1 en début de game. Et bien voilà, offre la victoire à son équipe. Hein. GG le Mexique. Et GG le Royaume-Uni. Franchement, GG. Franchement, surprise. Ça va jouer contre la Chine. Mexique, Chine. La semaine prochaine. Incroyable. Aïe 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 aïe. Comment on a fait pour perdre sérieux juste un fresh hook? Nous, à la France. Ah ouais, non, moi je suis dégoûté. Hein. Je suis dégoûté hein, que Styx il ait pas trouvé le dernier survivant parce qu'avec le nombre total de hooks on passait, mais. Mais c'est tout. Ça fait partie du jeu. Mais c'est pas grave le boss. Faut passer à autre chose, frérot. Hein. Ça reste un jeu vidéo. Hein. Ça reste un jeu vidéo dans lequel il est full buggé. Dans lequel on a des parties PP qui galèrent. Hein, avec des réseaux qui galèrent de tous les côtés. Ok, on fait que colmater par behavior un jeu qui galère tout le temps. On fait des tournois, des compétitions depuis maintenant quelques mois et voire quelques années, tu vois. Par des joueurs qui ne sont pas professionnels mais qui proposent quand même un contenu. Avec un staff et tout. Et ça se développe. Donc en vrai, il faut le prendre du bon côté, tu vois. C'est les précurseurs d'un futur peut-être, tu vois. Peut-être en vrai. Et c'est cool. Ça veut dire qu'on aura casté les worlds, plein de tournois et je sais pas combien de masses on est, mais là on est à des heures de cast, tu vois. Ouais, peut-être, hein. Il y a peut-être un monde. Hein. Donc c'est pas grave. La France aura toutes ses chances de se qualifier, de récupérer. Et ça joue aussi à des pings, à des bugs. Il faut savoir que la Gould était bug, mais ils ont voulu. Là, voilà, le Mexique n'a pas voulu hein, changer ça. Et bah GG, hein. Bravo de fou, hein. Aïe aïe aïe, caramba. Aïe aïe aïe. Punaise. L'Argentine qui se fait éliminer par le Mexique. Bah j'avais perdu, tu vois.